Ahmed Konaté Général, prière de partager la vidéo et d'inviter vos amis. Partagez, invitez vos amis. Voilà, merci beaucoup, chers tous. Alors, nous allons nous entretenir depuis le rejet de la candidature des opposants, le président Gbagbo, le président Thiam, Afin-N'Guessan, le président Afin-N'Guessan, et tous les autres candidats qui n'ont pas été retenus. Voilà, je ne m'étais pas prononcé. Alors, c'était dû à un problème personnel. Bon, j'étais en convalescence, en fait. J'étais un peu malade, donc je n'étais pas bien rétabli. Je ne pouvais pas faire des directs en mondo visio. Voilà. Donc, je vous prie de partager cette vidéo. Je vais donner mon avis personnel d'abord. Et en plus, nous allons voir dans quelle perspective l'opposition, en tout cas, doit converger vraiment dans un combat, voilà, commun, voilà. Voilà, le mot il est dit. Alors, s'il vous plaît, prière de partager la vidéo et d'inviter tout le monde. Voilà. Moi, à mon tour, je vais partager ici, dans mes différents groupes ici. Alors, donc, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Alors, voilà, parce que c'est très important. Voilà, je salue tous mes amis qui n'ont pas relâché. Je salue ici Soulé de Paris, qui a été nommé par le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Thiam, comme vice-président des coordinateurs d'Europe. Franchement, merci beaucoup Soulé de Paris. Merci pour ta détermination. Merci, merci, merci beaucoup pour ta conviction pour le changement en Côte d'Ivoire. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander encore une fois de partager notre vidéoconférence pour que les moutons du RADP ne se sentent pas seuls dans l'arène. Donc, s'il vous plaît, prière de partager encore une fois de plus la vidéo. Moi, à mon tour, je suis en train de partager. Voilà, donc faites comme moi. Alors, ok, attends. Voilà. Voilà, donc chers compatriotes, attends, j'ai oublié d'envoyer à quelqu'un. Alors, voilà. Alors, comme je vous le disais tantôt, vous voyez ici ces écrans-là. Voilà, ce sont les prisonniers des GPS. Je vais parler ici du premier prisonnier, Kader Diarra-Souba, Soumaoro Kandou, El Hadj Mamadou Traoré, et puis mon très cher frère, Walina Koulibaly. J'aimerais rendre hommage à ces grands combattants, ces soldats de la liberté. Voilà. Vraiment, soyez salués depuis votre position. Mon très cher frère,
Traoré Adama depuis ta position en Italie. Louis Charles Kyo depuis ta position. Merci beaucoup. Alors, vous savez, voici ces 4 prisonniers. Je ne vais pas parler des autres personnes. Aujourd'hui, surtout Soul, qui a été libéré sous caution, d'ailleurs qui est toujours sous surveillance de la justice. Je ne vais pas parler ici de Isiaka Fofana, je ne vais pas parler ici de Moussa Touré, de Afoussiata Bambalami, tous ces combattants, voilà, qui sont déterminés. Et je vais parler aussi de nos camarades de l'opposition, d'Amana Pikas, qui ne démord pas. Voilà, je vais parler ici de tous ces jeunes d'opposition, en tout cas, qui sont emprisonnés. Voilà, qui ont été enlevés, mali militari, de façon incognito. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, qui sont dans les geôles de la dictature dramanienne. Voilà, aujourd'hui, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous vivons un climat de terreur. Oui, nous vivons la chienlit en Côte d'Ivoire. Nous vivons une ère vraiment hitlérienne. Oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur du mot. Voici un sénile, Draman en l'occurrence, qui n'a plus de levier, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'argument. Voilà, aujourd'hui, qui utilise la force brutale pour terroriser les Ivoiriens, tout en espérant se maintenir au pouvoir. Voilà, c'est ce que nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, certaines personnes voient à cette force brute, cette force brutale, cette manière de gérer la Côte d'Ivoire de façon dictatoriale, comme salutaire, comme salvatrice. Oui, ils sont là à soutenir une tyrannie. Oui, je vais m'adresser à certains individus aujourd'hui qui j'estime que, parce que eux là, ils n'ont pas de conviction, eux ils sont fatigués de la lutte. Aujourd'hui, ils pensent que le salut aujourd'hui, en tout cas, leur conclusion aujourd'hui, c'est d'accepter que Draman là, il est plus fort que nous, que Draman là, il a la force brutale, que Draman là, nous ne pouvons rien contre Draman. Donc pour eux, ceux qu'on se rallie à Draman. C'est ce que certaines personnes ont choisi. Mais je vais rire un peu, mais c'est bien malheureux. En fait, quand vous n'avez pas la conviction de changer quelque chose, en tout cas d'apporter une pierre à un combat, moi je pense que restez dans votre confort. Ne venez pas embrouiller les gens. Parce que quand d'aucuns disent, oui, ça fait combien d'années nous luttons, rien ne bouge. Mais ça fait combien d'années? Ça fait à peine 5 ans que nous luttons contre la dictature des Draman. Parce que moi je conviens que le premier mandat, le deuxième mandat des Draman, mais personne ne s'est insurgé contre ça. Personne. Voilà. C'est le troisième mandat qui a causé des problèmes et qu'il y a eu des voix dissidentes pour dire non, il ne faut pas violer la Constitution. Et dénoncer de tels faits, je ne crois pas que ça soit un crime de lèse-majesté. Je ne crois pas. Et dire que je ne suis pas d'accord contre une dictature en Côte d'Ivoire, je crois bien entendu aussi que ce n'est pas un crime, ce n'est pas une faiblesse. Maintenant, le dictateur s'érige en hors-la-loi, s'érige en tyran. Il traumatise le peuple ivoirien contre son droit. Et le plus élémentaire, c'est-à-dire le fait que les Ivoiriens n'acceptent pas le viol de la Constitution là. Certains estiment que ça, c'est d'aller malencontreusement, comment on appelle ça, envers le droit. C'est d'aller contre le droit. Certains estiment comme ça. C'est-à-dire le violet des lois, de la loi fondamentale, lui, il est confortable dans sa logique. Nous qui nous insurgeons contre ces viols-là, c'est nous qui sommes accusés comme des bourreaux. Alors que le vrai bourreau, c'est celui qui viole la Constitution dans son article 55. C'est celui qui prive les Ivoiriens de dire non, qu'on ne veut pas, qu'on viole notre Constitution. C'est celui qui écarte des candidats qui ont le droit de candidater à une élection en Côte d'Ivoire. Mais celui-là, lui, il est qualifié aujourd'hui par certains incongrus.
Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Par certains incongrus, je dirais même des lâches, des personnes qui sont dépourvues de toute intégrité. Oui. Parce que moi, je vais aller par dose homéopathique, je ne vais pas me presser parce que j'ai tout le temps devant moi pour dénoncer votre contradiction. Oui. Voici des gens qui se sont battus contre un pouvoir pendant 5 ans. Ils n'ont pas trouvé que notre lutte là n'en vaut pas la peine. Ils n'ont pas trouvé que se mettre avec des personnes que c'est pas notre lutte. Notre lutte, c'est combattre Draman. Mais notre lutte, c'est pas de se mettre avec des gens qui combattent la même chose contre nous, comme nous. Non, pour eux là, c'est pas ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, si nous on se met avec le FPI, des Afin Guessan, avec le PDCI, des Bédier, des Tidjam, sinon on se met avec le PPACI, du président Gbagbo, ces personnes-là estiment que non, c'est pas notre rôle ça. Ça, c'est pas notre lutte. Parce que pour eux, Afin Guessan, des FPI là, c'est nos ennemis. C'est nos ennemis. Le PPACI des Gbagbo, c'est nos ennemis. Le PDCI des Tidjane, c'est nos ennemis. Et ils justifient ça comment? Ils disent que c'est les Goussmani. Ils disent que c'est des personnes qui ont combattu leur ethnie, leur région. Mais ils servent sur les mots. Ils accentuent leur débat si cette fibre ethnique, oui, si le rejet identitaire, le repli identitaire, ils justifient cela pour dire que non, nous on ne doit pas se mettre avec ces personnes-là ou ces partis-là pour lutter contre la dictature dramanienne. C'est comme ça qu'ils justifient. Alors, les mots qui sont utilisés, oui, ces personnes-là, ils nous ont attaqués ici, ils nous ont martyrisés, ils nous ont... Mais champion, on peut bien jouer avec les mots. On peut faire les jeux de mots. Qui a attaqué qui d'abord? Qui a attaqué qui d'abord? C'est nous qui n'étions pas candidats à une élection. En 2000, c'est nous qui avons dit non, on n'accepte pas que certains viennent au pouvoir. C'est nous. Au lieu d'attaquer Guy Robert, Bob, en l'occurrence, ouais, le chef d'État d'alors, qui a rejeté notre candidature. Au lieu de s'en prendre à cette personne-là, nous nous sommes en pris à Laurent Gbagbo. Parce que pour nous, lui, il n'a pas cautionné notre cause. Voilà. Donc, lui, le président Gbagbo était l'homme à abattre à l'époque par le RDR. Il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur d'utiliser les mots. Alors, nous avons combattu le pouvoir de Gbagbo. Quand bien même que Gbagbo a été élu, dans les urnes, nous, on s'est insurgé contre cette victoire parce que pour nous, Gbagbo n'a pas été élu parce que nous n'avions pas participé. Nous avons qualifié ces élections d'une farce, d'un simulacre. Comment on appelle ça? Électoral. Donc, nous, on est sortis dans les rues pour dire que non, il faut qu'on reprenne l'élection. Mais à l'issue de ça, il y a eu tristesse et désolation. Et nous avons qualifié Gbagbo de tous les noms d'oiseaux, de tous les mots d'Israël, pour dire que Gbagbo c'est un Hitler. D'ailleurs, à la suite de ces affrontements-là, attendez, ne quittez pas. Oui, allô? Allô? Ouais, champion, je suis en direct, non? Rappelle-moi dans quelques temps. Ouais. Donc, à l'issue de ces affrontements, Ibé Delon, depuis ta position, il y a eu un charnier. Draman est au pouvoir, ça fait 20 ans. Il n'y a pas de jugement. Nous avons qualifié le pouvoir de Gbagbo de pouvoir hitlérien. Nous disions à l'époque qu'il y avait un escadron de la mort qui était mis en place par le pouvoir de Gbagbo. Mais ce que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un escadron de la mort? Est-ce que des gens ne sont pas enlevés, mali militari, de façon incognito, pour les enfermer, par les encagouler? Parce que nous sommes dans un état de droit. Ces personnes qui sont enlevées là, excusez-moi, ce n'est pas des terreaux. C'est des personnes qui ont commis, selon eux, des infractions. Mais est-ce que pour interpeller une personne qui a commis une infraction, on a besoin d'envoyer des gens encagoulés?
une force spéciale, pour ne pas dire une Gestapo, pour aller enlever, pour ne pas dire extirper ces personnes-là? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer des encagoulés? Non. Si nous sommes dans un état de droit, on suit la procédure en bonne et due forme, on envoie une convocation à la personne, il se rend dans le lieu indiqué, si c'est à la gendarmerie ou dans un commissariat, la personne se rend là-bas, tranquillement et simplement. Mais pourquoi ils envoient les encagoulés pour aller enlever les gens? Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent terroriser la population. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, n'accepteront pas vraiment ce troisième mandat des viols de la Constitution. Ils le savent. Donc, mes chers compatriotes, ne vous trompez pas. Ceux-là, notamment les militants des GPS, ceux-là qui sont en train de surfer sur la fibre ethnique, ils sont en train de nous dire que notre combat là, c'est-à-dire pendant les 5 ans là, quand le président Guillaume Soro a claqué la porte pour dire que Dramane ne remplit plus les conditions qu'il soit avec lui et qu'il ne s'est pas battu pendant 10 ans pour qu'on prive les Ivoiriens de leurs droits élémentaires. Voilà. Ceux-là, ils veulent nous distraire en nous embarquant dans ce combat ethnique. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais si c'était ça, depuis combien d'années, nous on va à La Haye, on va rendre visite à Gbagbo. Nous on va à La Haye, on accompagne les partisans des FPI d'alors à La Haye, on tient des meetings là-bas devant La Haye pour qu'on libère Gbagbo et Blé Goudé. Mais ces personnes-là ne se sont pas démarquées de nous. Ces personnes-là ne se sont pas débarquées de nous. On était tous des militants des GPS. Et brusquement, ces personnes-là, sentant peut-être que nous n'allons pas être retenus, mais nous le savons, que notre candidature ne sera pas retenue. Nous le savons parce que Dramane a simplement peur de nous. Nous savions que la candidature de Gbagbo et de Tidjam n'allait pas être retenue parce que Dramane ne peut pas compétir à une bonne élection en Côte d'Ivoire. Et puis Dramane ne peut pas candidater avec aucun de ces candidats-là parce qu'il sait qu'à la suite, vraiment, il va sortir perdant. Donc, comme il ne prend pas de risques, il préfère assumer sa dictature, sa tyrannie. Voilà, en excluant ces 3 protagonistes que de compétir avec eux et puis, à l'issue, se trouver dans une impasse. Il le sait très bien. Donc, ces personnes-là, ils se sont dit que, si Dramane a pu passer en force en 2020, c'est que 2025 aussi, Dramane va récidiviser et il pourra passer aussi en force. Donc, pour eux, il faut qu'ils choisissent un camp actuellement. Donc, leur camp, c'est quoi? C'est le RHDP. Donc, ils ont bien réfléchi parce qu'ils estiment que le président Guillaume Soro, étant à l'extérieur du pays, étant dans l'AES, n'a peut-être pas de manœuvres, de possibilités de s'imposer à Dramane. Parce qu'ils estiment que Dramane est trop fort. Et l'erreur qu'ils font, c'est ça. Et pour ces personnes-là, je pense qu'ils doivent, peut-être que ils sont peut-être amnésiques, peut-être pour moi, ma foi, ils sont peut-être amnésiques. Parce que Dramane même qui est là, en 2000, sa candidature a été rejetée. Et si Dramane était fort, son opposition a commencé depuis 1993. Lorsqu'il voulait violer l'article 11, il a été écarté par Bédié. Bédié a pris ses responsabilités conformément à la Constitution. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre le pouvoir en cas de vacances du président de la République, assumer le reste du mandat, organise une élection dans un bref délai, et puis celui qui gagnait devenait le président de la République. Le président Bédié a assumé cette responsabilité. Donc, Dramane, il a pris la poudre d'escampette. Il est allé aux États-Unis. Il allait bien se préparer. Et comme dans la Constitution à l'époque, il était mentionné que si quelqu'un s'était prévalu d'une autre nationalité, cette personne allait être exclue, voilà, de l'élection qui allait se passer en 1995. Donc, Dramane a senti cela. Donc, il savait que lui, Dramane, là, il s'était à chose, comment on appelle ça,
prévalu d'une autre nationalité. Donc, il a eu peur. Il n'est pas venu. Donc, il cherchait un palliatif, en d'autres termes, un autre recours pour venir. Ce recours-là, c'était quoi? C'était un coup d'État. Après plusieurs tentatives, il est parvenu quand même, en 99, le 24 décembre 99, il y a eu un coup d'État. Voilà. Et Dramane a qualifié ce coup d'État de révolution, de coup de force. Il a dit non, c'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et cette personne-là pensait que les mutins, pour ne pas dire la junte au pouvoir à l'époque, voilà, allaient accepter sa candidature comme une lettre à la poste. Mais sauf surprise, nous avons été retenus. Nous avons été rejetés, pardon. On n'a pas été retenus. Parce que la Constitution a été modifiée et ils ont clairement dit dedans que toute personne qui s'était prévalue d'une autre nationalité ne pouvait pas candidater. Il fallait être exclusivement être ivoirien, de père et de mère, et même ivoirien. Bon, alors que nous, on s'était prévalu d'une autre nationalité. Mais le problème, c'était pas ça. Nous, on devrait s'insurger contre cette constitution qui était truffée, selon nous, de conflits gènes. Oui, parce que ces éléments-là nous concernaient. Parce que nous savons que notre mentor, là, il a eu une autre nationalité. Nous le savions. Mais cet article a été introduit dans la Constitution contre nous. Mais pourquoi nous accepterons d'aller voter ce genre de constitution alors que nous savions que ça nous touche? Mais qu'au lieu de ça, Dramane nous dit que ça ne le touchait pas. Que ça ne lui touchait pas et que nous, on pouvait aller voter. Mais moi, personnellement, il faut vous dire la vérité, je me suis abstenu. Parce que je savais que, à l'époque, je pouvais pas voter une constitution qui était contre mon candidat. Voilà, qui était contre mon candidat. Donc, chers amis, chers compatriotes, je vous dis et je vous répète, sans surprise, notre candidature a été rejetée. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ce coup d'État-là, on a fait encore des tentatives de coup d'État. Cabine téléphonique, cheval blanc, et puis, comment on appelle ça? Mercedes noir. Nous avons fait toutes ces tentatives-là. Mais en vain, on n'a pas pu déboulonner Guy Roubert. Ils ont fini par aller finalement à l'élection. Et la suite, vous la connaissez, le président Gbagbo a gagné l'élection. Et nous, qui n'avons pas été retenus, nous sommes sortis pour dire qu'on est contre ces élections-là. C'est pas comme 2020, là, où Dramane a violé l'article 55 et l'article 183, là, pour s'accaparer du pouvoir d'État, là, où les Ivoiriens, des primes à bord, sont sortis pour dire que non, ils ne sont pas d'accord avec ces élections de 2020, là, où le président Guillaume Soro a fait mains et pieds avec son GPS pour introduire sa candidature, qui a été rejetée sur la base des arguments fallacieux, sur la base d'une comment on appelle ça, complicité avec Dramane Ouattara, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas candidater avec le président Guillaume Soro. Donc, dès ce moment, nous là, on a considéré Dramane comme un putschiste. Son pouvoir là, nous ne l'avons jamais reconnu. Son pouvoir de 2020 jusqu'en 2025, on n'a jamais reconnu. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs, vous ne verrez jamais des candidats ou des députés de GPS. Contrairement à ce que certains disent que oui, si GPS n'a pas présenté des candidats aux législatives, c'est parce que nous on a peur de notre défaite. Non! C'est parce qu'on ne reconnaît pas le pouvoir de Dramane. C'est pourquoi on s'est abstenu de toute élection avec lui et de légitimer son pouvoir en tout cas, occupant des postes comme la députation et autres institutions. Non, on s'est abstenu parce que nous ne reconnaissons pas son pouvoir, parce que c'est un pouvoir de dictateur, c'est un pouvoir de viol de notre constitution. Donc, dès cet instant, certains de nos ex-camarades, parce que pour moi, ils sont plus GPS, ils n'ont pas dénoncé, hein, pour dire que nous, on est dans un combat qui n'est pas noble, nous, on est en train de se tromper, on file le mauvais coton. Ils n'ont pas dénoncé ça. C'est à la lisière, à la veille de 2025, là, et ils veulent nous donner des leçons de morale, d'analyse.
d'objectifs. Mes champions, vous allez apprendre à qui ces incongruités-là, ces déclarations fallacieuses. Vous allez nous dire ça. Mes champions, moi je crois que quand on a un bout, quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. Parce que ce que vous dites là maintenant, là, c'est tellement incongru. Vous ne pouvez pas combattre un pouvoir pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et à la veille de l'élection, venez nous contredire de notre lutte. Mais vous vous êtes réveillés en retard. Hein? Maintenant, si c'est parce qu'on s'est mis avec Gbagbo pour combattre le pouvoir de Ouattara, que vous voulez justifier que vous ne pouvez pas vous mettre avec Gbagbo, c'est que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous prétendez que nous, là, on n'est pas des bons Ivoiriens, parce que nous, on veut que la Côte d'Ivoire périsse. C'est ça, non? Mais qui veut que la Côte d'Ivoire périsse? Qu'est-ce que l'opposition demande à Dramane? L'opposition demande seulement qu'on accepte tous les candidats, qu'on organise une élection transparente, démocratique, inclusive, que les institutions fassent leur travail régalien. C'est ce qu'on demande. Ils demandent quoi? La révision de la CEI, qui est d'ailleurs tous les années, voilà, c'est tous les ans, la CEI doit réviser sa liste. Mais pourquoi la CEI ne le fait pas? On paye des gens à ne rien faire et vous estimez que ça, on doit l'accepter parce que Dramane est au pouvoir. Voici quelqu'un qui n'a même pas le droit de devenir candidat, mais qui, au lieu de se retirer, c'est lui qui va priver les autres candidats légitimes. Et vous acceptez cela. Et c'est vous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Dramane n'est pas en train de faire risquer à la Côte d'Ivoire une crise majeure. Mais c'est les opposants qui revendiquent leurs droits régaliens. C'est eux là qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes sérieux là? Et quand d'aucuns sortent, quand on fait des meetings pour dénoncer les dérives, les tas dictatoriales qui n'ont même plus de secrets, qui n'est même plus de secrets pour personne, quand des panafricains, des amis de la Côte d'Ivoire sortent pour dire que Dramane là, s'il n'accepte pas l'inscription du président Guillaume Soro, l'inscription du président Gbagbo, l'inscription du président Thiam sur la liste électorale, que la Côte d'Ivoire va brûler. Certains, ils ramollissent ça et ils viennent nous dire que oui, hein, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut dire devant vous, sur vos pieds, qu'il va brûler la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous entendez? Même si vous n'avez plus d'arguments, même si vous êtes en quête d'arguments, même si vous êtes incongru, comment nous, qui aspirons au mieux de la Côte d'Ivoire, à une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire démocratique, comment de surcroît un étranger peut venir nous dire devant nous, sur notre pied, pour dire que lui va aller brûler la Côte d'Ivoire? Déjà, comment ça peut, vous pouvez concevoir cela? Comment vous pouvez nous interpréter cela comme quoi nous on peut brûler la Côte d'Ivoire? Je vois que vous êtes incongru et vous n'avez même pas d'argument. Si vous n'avez pas d'argument, dites que vraiment il y a poisson dans l'eau. Parce que vraiment poisson est dans l'eau. Parce que quand quelqu'un même dit même en ces termes-là, que si la candidature de Gbagbo n'est pas acceptée, que si la candidature du président Guillaume Soro n'est pas acceptée, que si la candidature de Thiam n'est pas acceptée, qu'ils vont aller brûler la Côte d'Ivoire. Mais même s'ils le disent en ces mots-là, est-ce que la personne peut brûler la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il veut faire passer vraiment comme message? Est-ce qu'il ne veut pas dire que comme Dramane veut que la Côte d'Ivoire brûle, ou bien la Côte d'Ivoire parte en couille, qu'elles seront avec nous pour aller confronter Dramane, pour aller affronter Dramane, pour dire que si Dramane, comme il a décidé de mettre en péril la Côte d'Ivoire, donc on va aller, il va mettre en péril la Côte d'Ivoire, parce que nous n'accepterons pas cette candidature de 20e République, de la 8e, de son 8e mandat. Nous ne l'accepterons pas. Vraiment, on ne va pas l'accepter. Mais, comme on le dit souvent, c'est un péror pendant un petit moment pour escamoter le débat du fond et ils font valoir un talent patenté. Voilà que des périphrases. Ils nous disent, oui, hein, c'est vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire, vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Qui veut brûler la Côte d'Ivoire? Quand vous dites que c'est un appui de langage. C'est Dramane, vous avez peur de Dramane. Oui, nous le savons. Parce qu'aujourd'hui, là, vous combattez votre propre conviction, soi-disant. Vous combattez votre propre opposition. Vous combattez votre propre combat.
C'est vous qui dites que vous êtes opposant. Mais c'est vous qui combattez l'opposition. Où est la logique ici? Où est la rationalité ici? Mais vous voyez pas que vous perdez le temps. Parce que pendant que nous, on converge nos énergies pour combattre Draman, la dictature de Draman, vous voulez nous distraire avec vos incongruités pour dire que oui, vous vous mettez avec les Guzmani. Donc vous, quelle Côte d'Ivoire vous voulez? Une Côte d'Ivoire des Guzmani à part, une Côte d'Ivoire des nordistes à part, pour ne pas dire dans le jargon des Djoula à part. C'est cette Côte d'Ivoire là vous voulez? Des Baoulés à part. Ouais, on ne doit pas se mélanger avec cela. Non, nous on veut pas cette Côte d'Ivoire là. Nous voulons une Côte d'Ivoire unifiée. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix. Nous voulons une Côte d'Ivoire avec tous ses filles et tous ses fils. C'est cette Côte d'Ivoire là que nous aspirons. Et nous voulons vivre en bonne intelligence comme des frères. Nous voulons vivre cette fraternité là. Parce que Draman est venu nous dire qu'il vient du Nord, c'est pourquoi on me combat. On s'est mis dans ces combats de merde là. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Certaines veulent nous maintenir dans ça. Au lieu de parler de l'échec de Draman. Draman qui a promis moins et merveille aux Ivoiriens pour dire que quand lui va venir là, les Ivoiriens vont vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence. D'ailleurs, son slogan, c'était quoi? Le vivre ensemble. C'est pas ce qu'il a dit. Bon, si on compare ces slogans à la vie des Ivoiriens aujourd'hui là, Nathalie Da Silva, depuis ta position DR, si on compare son slogan de merde là, le vivre ensemble là, et puis ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui là, c'est pas vous qui êtes contre la paix en Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez que nous, on ne doit pas se mettre avec les Guzmani. C'est ça, non? Oui, aujourd'hui, vous faites fi de ce qui arrange la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin d'unité. Et quand vous pensez que si le président Guillaume Soro est avec Babo, si le président Guillaume Soro est avec Tidjane, si le président Guillaume Soro est avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Babo, que Draman sera affaibli. Pour que Draman soit un peu fort, ou bien pour nous distraire, vous dites non, c'est là, c'est les Guzmani. C'est aujourd'hui, vous savez ça? C'est aujourd'hui, vous savez que Babo et Guzmani, depuis tant d'années, on marche avec PPACI, avec le FPI, on va à place Trocadéro de la République. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bastille. On va là-bas, on marche, on fait des sittings ensemble, on fait des réunions ensemble. C'est aujourd'hui, vous savez que nous, on ne doit pas se mettre avec Babo. Je crois que vous êtes en quête d'arguments. Maintenant, nous comprenons que quand quelqu'un est d'ailleurs, je ne comprends même pas cette posture-là même. Toi, tu dis que tu n'es plus GPS. Si GPS fait quelque chose, où est ton problème? Si on se met avec X ou bien Y, où est ton problème? Laisse-nous dans notre coin. Laisse-nous dans notre coin. Si on crève là, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que c'est le Nord qui gouverne la Côte d'Ivoire et que Draman ne peut pas se mettre avec les Nordistes, Draman ne peut pas unir la Côte d'Ivoire, c'est un échec. Donc vous voulez dire que nous, on doit demeurer éternellement ennemis de tout ce qu'on appelle Guzmani communément. C'est-à-dire qui sont non musulmans et qui ne sont pas malinqués ou bien sénoufos. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nordistes. Nous, on doit demeurer ennemis avec eux. C'est cette Côte d'Ivoire là, vous voulez. Mais Draman là, même si par extraordinaire, il vient encore, il ne peut pas faire 5 ans en maintenant toutes ses facultés. Et vous, au bout de 5 ans seulement, vous êtes à la ramasse. Vous êtes vraiment épuisé à ce point-là. Mais moi, je crois que, est-ce qu'on vous oblige même de parler? Mais comme c'est une malédiction qui est derrière vous là, il faut que vous parliez. Parce que vous pouvez vous taire, fermer votre gueule et puis attendez. On a aussi compris que vous attendez. Parce que quelqu'un a dit, il a cité mon nom, je vais citer son nom aussi. Le CENI, c'est minuscule là, cet atome là. Il pense que de la manière il est con là, il est mince là, il est faible là. Son cerveau est petit comme ça. Lui, il me dit à moi que moi, j'ai dit à Blindé que lui, il va démissionner, que lui va prendre sa position après 2020. Et que lui, il va jamais démissionner. Que lui, il va jamais démissionner. Que lui, on peut pas, en tout cas, l'enlever dans ce combat-là. Champion! Il justifie ça comment? Moi, j'ai dit à Blindé, c'est toi-même qui as fait vidéo. Tu dis après 2020 que tu vas prendre tes responsabilités. C'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui m'as dit, dans la maison de
vieux Meïté, ouais, les sages, Madame Meïté, dans sa maison, nous étions partis pour une cérémonie là-bas. C'est toi qui m'as dit que si le président Guillaume Soro ne rentre pas en Côte d'Ivoire cette année pour aller compétir, que c'est que son combat n'a plus lieu d'être. Ce jour-là même, on a discuté. Et ton binôme là, l'autre incongru là, Parigoula, lui, il était venu. Mais champion, pourquoi tu cherches toujours la polémique? Pourquoi tu cherches toujours la polémique? Toi, tu crois que moi, je suis comme toi? Parce que toi, tu t'es permis de dire ici, et ce que j'ai dit là, si c'est faux là, viens jurer sur le courant. Quand Touré Alpha Yaya a démissionné, qu'est-ce que toi, tu n'as pas dit à Blindé? Tu n'as pas dit à Blindé, toi, tu n'as pas dit à Blindé que moi, je vais rejoindre Alpha. Que parce que notre lien est très fort. Comme toi, tu es incongru là. Toi, tu milites dans un parti parce que quelqu'un est dedans. Si la personne n'est plus dans ce parti, toi, tu n'es plus dedans. Toi, tu t'es pas permis de distiller ici, de dire aux gens que moi, là, je vais partir. Que toi, moi, je vais démissionner parce que mon ami, c'est Alpha. Comme si Alpha est l'équipe, moi. Je vais te dire, c'est Alpha qui est venu vers moi, déjà. C'est Alpha qui est venu vers moi. C'est lui qui a lié amitié avec moi. Et je vous ai présenté Touré Alpha Yaya. Après, tu communiquais même avec lui. C'est Alpha qui est venu vers moi. Je vais te dire ça. Touré Alpha Yaya, c'est lui qui est venu vers moi. C'est pas moi qui suis parti vers lui. Et quand il démissionnait là, quand il a commencé à avoir des attitudes comme vous le faites là maintenant là, j'ai eu à parler à lui. Il dit, Alpha, pense à ta dignité. Pense à ton intégrité. Pense à tes enfants. Il dit, tu es un frère. Pense à tes enfants. Aujourd'hui, la lutte est difficile. Nelson Mandela a fait 27 années de prison. Et il est devenu président quand même. Il n'a pas renoncé, il n'a pas renié sa conviction. Et il faut penser à ça. L'histoire appartient à ceux qui, comment on appelle ça, aux vainqueurs, mais pas aux vaincus. Il dit, s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de traversée de désert dans une lutte, c'est pas une lutte. Pourquoi on parle de lutte? Parce que c'est rude, c'est difficile. Voilà, tous les combattants là, il dit même Draman même qui est au pouvoir là, il a fait 18 ans derrière le pouvoir. Nous on a fait à peine combien d'années? Toi tu n'as plus de souffle. Il dit Alpha pense. Il m'a dit non, Ahmed, le jour je vais partir là, je vais te dire. Quand il m'a dit ces mots là, ça m'a interpellé. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Et puis un jour il a fait sa déclaration, il est parti. Un jour il a fait sa déclaration, il est parti. Mais j'accepte. Puisque si moi-même j'ai accepté de suivre le plan Guillaume Soro, pourquoi je ne vais pas accepter que quelqu'un suive un autre mentor ou bien combat pour un autre parti? Non, dans un autre parti. Je vais accepter. Mais moi, j'ai dit, je ne sors pas contre Alpha parce que jusqu'ici, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Il n'a rien fait d'abord pour que je puisse sortir contre lui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je m'abstiens. Et le jour, Alpha a fait une bêtise où il a commencé à parler mal du clan Guillaume Soro. Ce jour-là, il a dit, bon, je vais sortir contre Alpha aujourd'hui. Et Blindé et moi, on était en ligne. Il a dit, Blindé, aujourd'hui, je vais sortir contre Alpha. Il dit, ah bon, Ahmed. Il dit, ah bon, Homo. Parce que c'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit, ah bon, Homo. Il dit, oui. Il dit, ah, faut sortir, hein. Parce que, il y a des gens qui ont commencé à dire que toi, tu vas rejoindre, que tu vas pas sortir contre Alpha. Il dit, mais Blindé. D'abord, Alpha, là, il a fait quoi pour qu'il sorte contre lui? Parce qu'il a décidé de nous quitter, quoi. Il a dit non. Si quelqu'un décide de me quitter, là, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un attaque mon parti, il va me trouver sur son chemin. Mais comme il a attaqué mon parti aujourd'hui, là, je vais sortir contre lui. Et puis, il a dit, mais Blindé, qui a dit que moi, je vais rejoindre le chose, comment on appelle ça? Le Alpha dans son RADP de merde, là. Qui a dit ça? Il a dit, mais si tu me dis pas le nom de la personne, excusez-moi du terme, hein. Il dit, il est mougou sa maman le soir, là. Il est sorti, il a fait ma vidéo. Je vais mougou sa maman. Blindé me dit, non, Homo, faut pas faire ça. Il a dit, non, il est mougou sa maman parce que moi, je suis pas comme lui. Parce que si, moi, là, personne ne m'a envoyé dans la lutte. C'est pas parce que Alpha et moi, on était amis bien, on était devenus des frères grâce à la lutte. Mais dès lors qu'il quitte la lutte, moi, je suis plus frère avec lui parce que c'est à cause de la lutte qu'on est devenus frères et amis. Donc, si il a quitté la lutte là, on n'est plus des frères. Pourquoi je vais le suivre? Lui, il m'a trouvé dans GPS. C'est à cause des GPS. Lui, il m'a aimé. C'est à cause des GPS. Moi, j'ai aimé Alpha parce qu'on avait le même combat. Donc,
Pourquoi lui va quitter derrière? C'est lui qui m'a amené là-bas. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a amené dans la lutte. Donc, Blindé me dit non, Ahmed, pardon. J'ai dit non, je vais Mougou sa maman aujourd'hui. La personne qui a dit ça, il faut m'entendre. C'est là Blindé me dit attends. Dans les minutes qui ont suivi, Blindé dit attends, Omo ne quitte pas. Hein. C'est le Séni qui parle. Il dit oui, Ahmed, pardon, c'est moi qui ai dit ça. Voici un lâche comme ça. C'est lui qui a été distillé que moi, il allait suivre Alpha. Et il m'a présenté ses excuses. Il dit, ok, je ne vais pas parler de ça. Il dit, mais il faut arrêter de juger les gens, de faire des préjugés aux gens. Moi, faut pas, quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Pourquoi tu as fait? Toi, tu crois que moi, je suis comme toi? Mais champion, c'est toi-même qui a sorti, qui a fait une vidéo, qui a dit que toi, après 2025, là, toi, tu vas prendre ta décision. C'est ce que tu as dit. Voilà. Et puis, faut appeler Blaise. Si moi, moi, je sais que si je dois dire quelque chose là, toi-même, là, quand tu fais des bêtises là, à l'époque, quand tu faisais des bêtises là, il t'appelait, non? Il t'interpellait. Il te dit, ah, le Séni, ça là, c'est pas compatible, hein. Ce que tu fais là est comme ça là. Souvent là, on se comprenait pas. Mais après, tu venais, tu me donnais raison. Même l'histoire des 42 là. Toi, tu t'es, oui, moi, je suis patriote, j'aime mon pays. Il dit, non, c'est pas une question de, nous tous, on aime notre pays. Mais si Draman va provoquer les gens, il veut déstabiliser une nation, là, on peut pas le soutenir pour ça, hein. Et puis nous, là, nous sommes ses opposants. On peut pas faire risquer la Côte d'Ivoire à une guerre, comment on appelle ça, inter-État, et puis on va cautionner ça. Hein. Il dit, non, on va pas accepter ça. Et après, tu es venu, faire ta vidéo de merde, là. Oui, j'ai un ami, oui, il y a un camarade qui m'avait dit, je l'avais pas, mais aujourd'hui, mais faut avoir le courage de dire mon nom. Ça fait quoi? Tu peux dire que oui, Général m'avait interpellé, il m'avait mis vraiment en garde pour dire que non, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de filer le mauvais. Mais après, tu t'es résigné, voilà, tu nous as rejoints dans la lutte. Mais ça là, on peut mettre ça sur le coup des erreurs. Et puis, tu m'as appelé un jour, tu m'as dit, si je peux dire à Blindé, c'est que je peux te dire, tu m'as appelé, tu m'as dit que, ah Ahmed, quand tu as fait une bêtise là, tu avais fait une sortie de merde encore là, de route là, je t'ai appelé, il me dit, mais l'os, ce que tu fais là, c'est pas compatible à ta conviction, hein. Si c'est comme ça, là, ça veut dire que tu n'es pas comme ça. Parce que c'est pas aujourd'hui, tu es dans les mêmes bêtises là où vous faites, je sais pas qui te tient au RATP là-bas. Donc, tu m'as dit non, mais Ahmed, est-ce que toi-même tu n'avais pas entendu que moi, après 2025, je vais prendre une décision, que je vais partir. J'ai dit oui, j'ai entendu ça. Tu dis, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je lui ai dit, mais attends, champion, d'habitude, quand tu fais des bêtises, il t'appelle, non? C'est parce que ce que j'ai entendu là, pour moi là, c'était pas toi. Tu pouvais pas faire ça. C'est pourquoi je n'ai pas considéré ça. Parce que tu peux entendre des choses. Les gens disent des bêtises. Tu peux entendre des choses. Mais quand tu regardes la personne, tu sais que la personne ne peut pas faire ça. Donc, il dit jusqu'à preuve de contraire, je ne te voyais pas comme ça. Maintenant que tu peux venir nous dire ça maintenant, que tu es capable de ça maintenant, sinon moi, je peux pas venir publiquement, oui, et le Séné m'accuse pourquoi il a fait ça. Moi, dans ma tête, je sais qu'il n'est pas parti. Je n'ai pas besoin de me justifier. Est-ce que quand tu as dit à Blindé, et tu disais aux gens que moi, je vais partir là, quand tu disais aux gens, tu distillais là, que moi, je vais rejoindre Alpha, est-ce que tu m'as vu une fois venir me justifier sur les réseaux? Non, jamais de la vie, je ne me suis pas justifié sur les réseaux. Parce que les gens peuvent raconter des bêtises, des gens peuvent se mettre contre toi, gâter ton nom, salir ton nom. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis intègre. Tant que je me reproche derrière, vos balivernes, moi, je ne vais pas écouter ça. Mais toi, moi, je peux te prendre au mot. Je peux te prendre aux actes. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que, regarde, toi et moi, notre palabre a commencé où? Quand le nez des mains, il t'a mis des conneries dans ta tête. Pourquoi tu dis que non, vous demeurez des frères. Faut pas dire que toi et lui, là, vous êtes séparés. Jamais de la vie. Il faut continuer avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parle le sujet? Okosisi Baba Nicolo a tagué ton oncle de façon, selon toi, calomnieuse. Voilà. Tu n'as pas accepté ça. Tu n'as pas acquiescé ça. C'est ce qui est normal. Mais, Okosisi est sorti. Il a fait un poste. Et il t'a interpellé, il dit, mais le Séni, toi et moi, on est des camarades. C'est vrai que l'attitude de ton oncle d'hier ne me plaisait pas. Tu pourrais m'appeler en inbox, me dire simplement que c'était un oncle, qu'il s'agissait de ton oncle, que le poste que j'ai fait là, que c'est sur ton oncle que j'ai fait. Tu vois, non? Que j'ai fait. Donc, que ça t'a pas plu. Il t'a dit dans son poste qu'il aurait
supprimer son poste carrément et simplement. C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit ça. Mais quand j'ai fait la vidéo, j'étais juste interpellé parce que tu as dit une imbécilité qui ne dit pas son nom. Tu as dit, quand tu as fait la vidéo pour dénoncer cela, d'ailleurs, qui n'est même pas cohérent, ton oncle peut être tagué par X ou Y, un de tes amis, ne chassant pas que c'est ton oncle. C'est vrai, une chose, que ça va t'énerver, mais une chose aussi, si tu sais que c'est ton ami, si tu sais que vous êtes dans la même opposition, tu pourrais l'interpeller. Maintenant, quand la personne ne réagit pas face à cette interpellation, là, tu pourrais lui dire tout ce que tu veux. Ça avait quelque chose de logique. C'est ce que je t'ai dit. Mais là où je t'ai interpellé, pourquoi tu dis pas ça aux gens? Moi, je t'ai pas interpellé sur ça. Parce que tu fais fi du vrai problème comme des illustres personnes, voilà, s'érigent toujours comment on appelle ça, dans cette rhétorique, pour faire fi toujours le débat du fond. Le débat du fond ici, c'est quoi? Moi, j'étais juste interpellé parce que à l'époque, tu as dit que oui, que le GPS n'est pas compatible à PPACI. C'est ce que tu as dit. D'où mon intervention. Je t'ai dit, mais Loseni, tu peux pas dire des imbécilités comme ça. Toi, tu es qui pour dire que le GPS n'est pas compatible à PPACI? C'est le président, seul le président Guillaume Soro peut dire ça. Toi, tu es qui pour dire ça? Bon, maintenant, aujourd'hui, le président Guillaume Soro adhère au mouvement trop c'est trop de PPACI. Toi, tu dis quoi maintenant? Est-ce que tu n'es pas en contradiction? Est-ce que tu n'es pas en contradiction avec toi-même? Parce que si tu fais le combat de quelqu'un, si tu suis un leader, mais il faut connaître sa vision. Il faut savoir ce qu'est le leader là, vraiment. Il faut savoir où il veut aller. Voilà, il faut savoir où il veut aller. Il faut connaître un peu sa vision quand même. Il n'a pas besoin de te faire un schéma pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, quand le président Gbagbo, à chaque fois qu'il a une occasion, il profite pour parler en bien de Guillaume Soro. Mais si toi tu aimes Guillaume Soro, quelqu'un qui protège ton mentor, quelqu'un qui fait de sorte que ton mentor soit bien vu, est-ce que toi, tu peux aller contre cette personne-là? Est-ce que toi, tu dois t'insurger contre cette personne-là? Si tu t'insurges contre le bienfaiteur de ton mentor, c'est que tu n'aimes pas ton mentor. Soyons d'accord. Alors, donc, tu dis que moi, là, j'aurais soutenu Okosisi Babanikolo parce qu'il a calomnié ton oncle et le Seigneur. T'es Sabari, t'es Fara Ouyafora, t'es Sabari. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu peux mentir comme ça? Faut apprendre à te respecter un peu. Moi, j'ai dit que Okosisi Babanikolo a tagué ton oncle de façon vraiment méchante. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit seulement, il savait pas que c'était ton oncle. Il fallait simplement rentrer en contact avec lui. Tu lui disais, ah, Okosisi, c'est mon oncle, il s'agit de mon oncle. J'ai dit maintenant, face à ça, on allait avoir sa réaction. Et puis maintenant, s'il n'avait pas, en tout cas, répondu à ton aspiration, tu pouvais le taguer comme tu veux. Maintenant, si à moi de sortir maintenant pour dire, ah, le Seigneur, il ne faut pas taguer comme. Là, tu peux m'en vouloir que oui, je n'aime pas ton bien, ou bien le fait que quelqu'un ne respecte pas ton oncle, ou bien la mémoire de ton oncle, que moi je soutiens la personne. Tu peux dire ça, mais il faut arrêter de la manipulation. À un moment donné, là, faut savoir garder raison. C'est très important. Parce que ta thèse, là, il n'y a pas de rationalité dedans. Je t'ai dit juste, comme Okosisi Babanikolo, lui-même il a fait un talk, il a un poste. Il dit, mais là, c'est toi et moi, là, on est des camarades. Tu pouvais m'appeler, je ne savais même pas que c'était ton oncle. C'est ce qu'il a dit. Mais où moi j'étais interpellé? J'étais interpellé sur quoi? Parce que tu as dit seulement que le GPS n'est pas compatible à PPACI. C'est là-bas que j'étais interpellé. Je t'ai dit non, champion, tu n'as pas qualité à dire ça. Tu peux pas te permettre de dire des imbécilités comme ça. Voilà. C'est là-bas que j'étais interpellé. Et j'étais interpellé de la façon la plus rationnelle, la plus douce. Pour dire que le Seigneur, il ne faut pas dire ça. C'est pas comme ça il faut faire. Et tu es sorti, toi, tu n'as pas dit comme ça. Toi, tu es qui, toi? Toi, tu peux parler quoi? Et puis nous, on peut pas parler. Toi, tu peux parler quoi? Oui, GPS, des gens qui ont suivi GPS, dans l'affaire des voitures là. Voilà encore une raison, une fois de plus, pour dire que tu es incongru. Pour dire que tu es incongru. Pour dire que tu es incongru et que tu es dans la même logique que les partisans de RATP maintenant.
Parce que c'est la période que tu parles là. D'abord, j'ai organisé une première marche avec mes amis sous les de Paris, Blindé, Ibra. J'ai dit bien, toute l'Europe est sortie pour venir. Parce que c'était un combat commun. Il n'y avait pas de soroïsme, il n'y avait pas de soroïsme, il n'y avait pas de soroïstes, il n'y avait pas de RADP, encore moins PDCI. C'est tout le monde, ça concernait toutes les couches. Il faut arrêter. Alors, toute l'Europe est sortie. Maintenant, on est venu, on a discuté. On ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. Voilà, le ministre à l'époque, comment il s'appelle là? Koné Amadou. Voilà, je vais faire sortir la photo. Koné Amadou, il est là, sa photo est là. Parce que les gens, ils mentent, ils croient qu'ils savent. Non, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Hein. Vous avez misé, vous avez perdu simplement et purement. Voilà. Il ne faut pas venir mentir ici. On ne peut pas accepter le mensonge. Oh, il est où le ministre? Il est où là? On est à Madou, il est où là? Voilà, il est là. Vous voyez? Cette photo, c'était à l'ambassade. On était avec M. Gomis et puis le ministre. Je vais vous montrer le ministre ici. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo après la rencontre. C'est une photo après la rencontre. J'ai appelé tous les acteurs de la filière à l'époque. Voilà. Voici le ministre ici, Koné Amadou. Le voici ici. Alors, cette photo, c'était le 19 juin 2018. C'était le 19 juin 2018. Le président Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné. Ça, c'est un d'abord. Mais pourquoi moi, on m'a qualifié de soroiste à l'époque? Parce que j'avais déjà pris position pour Guillaume Soro. Parce que quand on a fait la première marche, la première manifestation, le gouvernement ivoirien nous a interpellés. Et le ministre m'a appelé pour dire qu'il viendra sur Paris et qu'il souhaite qu'on se rencontre. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et à l'époque, c'était Camara. Il y avait une dame là, Camara, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est Camara Bintou. Elle était chargée de quoi, la communication à l'ambassade là-bas. C'est une jeune dame qui m'a appelé, qui m'a dit que le ministre souhaite une rencontre avec nous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On a fixé le rendez-vous. J'ai appelé mes camarades sous les de Paris, Blindé. Tout ça, Blindé a dit qu'il n'avait pas le temps. J'ai appelé tous mes compagnons. Et puis les acteurs de tous les importateurs de voitures à l'époque. Mais ça, c'était en 98. C'était en juin. C'était en juin 2018. C'était à 16h. Voici ça, la date est là. Vous savez, les photos avec iPhone là. Quand vous prenez les photos avec iPhone, ça reste. La date reste. Alors, nous sommes allés à la rencontre. On n'a pas eu d'accord. En tout cas, le ministre nous a fait une... comment on appelle ça? Il nous a fait une faveur. Il a dit, bon, ils vont nous donner 3 mois de soucis, le temps que les camions, les voitures qui sont déjà dans les ports arrivent à Abidjan pour prendre la mesure en compte. Bon, moi, avec tout ça, nous, on a dit non, on ne voulait pas. Donc, on continuait de protester. Donc, qu'est-ce que les militants de RADP, ils ont fait? Ils ont dit, ah, nous, on veut politiser. Nous, on veut politiser la protestation. Parce que nous, on est des soroïstes. Donc sous les de Paris aussi, il était RADP en ce moment. Voici, parce que voici Soulé ici. Voici Soulé ici. Voici Soulé qui est en blanc ici, là. Soulé, voici Soulé. C'est Soulé qui est en blanc. Voilà, voici le ministre. Voici moi, voici Ibra. Alors, c'est Ibra qui a pris le téléphone là, qui est en blanc là. C'est Ibra qui a le téléphone là. C'est Soulé qui est juste à côté en haut des bras. Et le ministre, il a un veste là, Amadou Koné. Voilà, il y a un autre, comment on appelle ça, opérateur qui est là. Et puis c'est moi qui est en rouge là. Voilà. Donc Soulé aussi était, comment on appelle ça. Donc Ibra, t'étais RADP en ce moment aussi. Hein. T'étais RADP. Non, on n'était pas des RADP. On était des soroïstes. En 98, nous étions en plein dans le combat, bien que le président Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné. C'est vrai que nous n'étions pas peut-être plus
on n'était pas plus radicaux qu'aujourd'hui, mais on était déjà dans le combat. D'ailleurs, c'est pour cette raison, les militants du RATP, ils ont dit non, que les souristes veulent s'accaparer du combat et puis ils veulent politiser le combat, la protestation. C'est ce qui s'est dit. Maintenant, quand les partisans de RADP n'ont pas d'argument sur les panels, ils disent non, Ahmed, toi-même tu étais supporter de Ouattara, Draman, mais aujourd'hui, c'est à cause des voitures là. Non, c'est vrai. C'est moi qui ai organisé la manifestation de protester contre la limitation d'âge des voitures. C'est moi qui ai organisé dans toute l'Europe. Je lève mon doigt. Maintenant, les partisans de Draman m'ont qualifié de soroïstes parce que Soule était avec moi, Blindé était avec moi, parce que c'est nous qui protestons à l'époque et nous appelons les autres. Ils ont dit non, nous on veut politiser, que c'est un combat, voilà quoi, des choses, comment on appelle ça, des limitations de voitures, mais nous on veut faire de la récup. Donc ils se sont retirés. Maintenant on a continué le combat. Donc comme toi l'incongru, toi tu peux venir me dire à moi que c'est à cette date là que, donc si c'est à cette date là, c'est que Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné. Et puis, je vais te dire quelque chose. Quand toi, tu dis que tu étais à Bouaké en 2004 ou bien 2007, là, que Guillaume Soro aurait fait un discours devant toi, et à ta présence, c'est à ce jour-là, ou bien Guillaume Soro a fait un discours, que c'est ce jour-là, mais c'est que tu es un nouveau soroïste, c'est que tu es un nouveau. Nous, là, en 2000, devant la cathédrale d'Abidjan, là, nous on a marché de la cathédrale jusqu'à la présidence, quand qui était chef de gente. La personne qui était notre porte-parole là, la personne qui était notre, comment on appelle ça, notre mentor là, à l'époque c'était Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui était devant nous. On est parti jusqu'à la présidence. Et ce jour-là, le président Guillaume Soro a pris la parole. Et il a dit à Guéhi de ne pas éliminer un candidat. Parce que nous sentions à l'époque que Draman allait être banni comme candidat. Nous le sentions. Tout le monde savait, les prémices étaient là. Donc, à l'époque là, donc si on veut calculer ça, je ne vais même pas parler quand nous étions à l'école. Nous, on a eu l'admiration pour Guillaume Soro depuis les bancs. Parce que nous avons vu quelqu'un qui a tenu la défense des élèves, des étudiants. C'est en ce moment-là que nous, on a aimé le président Guillaume Soro, que nous, on a vu un leader, que nous, on a vu quelqu'un qui défend la cause de la majorité. Mais si toi, tu dis que c'est en 2004, là, mais en 2004, qui ne pouvait pas aimer Guillaume Soro? Quel militant de RADP qui pouvait, bon, RDA à l'époque, qui ne pouvait pas aimer Guillaume Soro? Donc, vraiment, si c'est en 2004, toi, tu as aimé Guillaume Soro, moi, je peux même aller un peu au-delà pour être plus objectif, pour dire que moi, quand le président Guillaume Soro, parce que quand le 19 septembre a sonné, quand le président Guillaume Soro a parlé que ce sont des Ivoiriens, que ce n'est pas des étrangers, moi aussi, je peux dire que face à cette déclaration-là, simplement, là, que moi, je l'ai aimé, parce que j'ai trouvé en lui un vrai garçon, un homme intègre, un gars qui s'assume, parce que à l'époque, là, un civil, qui pouvait parler? Parce qu'à l'époque, Ibé était à Ouaga, Ibé a dit que lui n'est pas mêlé, mais il a dit qu'il soutenait, mais il a dit qu'il n'était pas dedans. Donc c'est le président Guillaume Soro qui a parlé. Ce jour-là, il a dit il a donné son pseudonyme, il a dit qu'il s'est fait appeler Docteur Koumalo. Donc, si on veut même aller au-delà encore, je peux dire que, donc j'ai mon sorisme plus âgé que toi. Et puis, tu m'as rejoint quand même dans les vidéos, voilà, dans le militantisme, tu m'as rejoint. Tu m'as rejoint quand même. Donc, toi, ton militantisme va commencer où? Et puis, il faut dire même que il n'y a pas de premiers militants et de derniers militants. Le militantisme, c'est celui qui va jusqu'au bout, c'est tout. Il n'y a pas de premiers et de derniers. On n'est pas noté qui est premier, qui est... Sinon, on a vu des compagnons de président Guillaume Soro depuis la rébellion qui l'ont quitté aujourd'hui. Je vais parler ici notamment de Mété Sendou, de Kanigui Soro, d'Alphonse, voilà. Et puis, pléthore, je ne vais même pas parler de Konaté Sidiki, avec qui il a partagé un lit. Alors, donc, toi, tu vois comme tu es petit dans la tête. Champion, le débat du fond ici, c'est quoi? C'est que les gens ont vu en toi que tu n'es pas cohérent.
que tu n'es pas cohérent, que tu n'es pas honnête, que tu es malhonnête avec ta conscience. Parce que tu ne peux pas mener un combat. Et c'est à la veille de 2025, tu tiens des propos qui ne tiennent pas, qui sont même pas cohérents, qui ne relèvent même pas des militants, des GPS, et tu te fais appeler militant des GPS. C'est là-bas le débat est. C'est là-bas le débat est situé. Je ne sais pas qui est arrivé en premier, qui n'est pas arrivé en deuxième. C'est même pas ça même. Quelqu'un même peut arriver aujourd'hui, et puis il est plus engagé que nous. Et puis, peut-être grâce à cette personne même, le GPS peut être président de la République demain. Alors, donc, dire qu'on est militant d'aujourd'hui, ça, c'est même pas ça la question. C'est qui tient jusqu'au bout. Qui est cohérent, qui est constant jusqu'au bout. C'est de cette personne-là on parle. Sinon, si on veut parler de ceux qui sont premiers, ceux qui sont deuxièmes, ceux qui sont troisième, champion, on va pas s'en sortir. Voilà, on va pas s'en sortir. Donc, champion, il faut aller revoir ta copie. Je vois que tu es perdu un peu. Et puis, tu dis ça, tu finis de nous calomnier, de nous insulter, et puis tu viens, oui, mes frères, mes frères, je veux que on garde cette fraternité. Mais tu nargues qui? Tu nargues qui même? Tu nargues qui? Oui, non. Quand on veut tenir le discours de fraternité, on commence d'abord à tenir des propos, des choses, de réconciliation. On commence d'abord à reconnaître ses erreurs d'abord. Pour dire, ah, vraiment, c'est vrai. À un moment, vous n'étiez pas d'accord avec moi si c'est un propos, à tort ou à raison. Moi, je crois que c'est que des malentendus. Peut-être que je n'ai pas la science infuse. Peut-être que je me suis trompé aussi. Mais aujourd'hui, franchement, par où est parti aujourd'hui, je suis resté seul. Voilà, je vais retourner à la maison. S'il vous plaît, je demande votre clémence. Je veux que vous me pardonnez. Voilà, peut-être mes erreurs, mes égards. On peut même comprendre ça. Toi, tu viens déjà calomnier les gens, tu dis des incongruités sur les gens, et tu blâmes les gens, et puis après tu dis, non, je vais que on se retrouve. Et après, à la suite de ça, tu tiens des propos, des menaces encore. Tu dis, oui, c'est parce qu'il y a des gens, hein, de très hautes, hein, personnalités qui me retiennent, qui ne veulent pas que je parle. Champion. Oh là là, j'ai envie de rigoler. Il faut arrêter de te blaguer, champion. Les gens qui te parlent là, c'est les mêmes personnes là nous parlent. Ils nous retiennent aussi. Ils nous retiennent de ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Tu le sais très bien, champion. Et moi, comme je l'ai dit, peut-être que je m'arrête, je te tiens sur les mots. Et quand tu vas remarquer, moi je t'attaque pas, hein. Je viens même pas t'attaquer. Ce sont tes incongruités là que je mets en lumière, c'est tout. Et quand tu fais des conneries, j'allais dire, je mets en lumière pour dire, champion, tu files le mauvais coton, c'est tout. Sinon, moi, je n'ai même pas le temps de t'attaquer. Parce que c'est une distraction. Parce que si aujourd'hui, moi, je viens t'attaquer, toi, le Séni, donc je ne vais même pas parler de Parigo parce que lui, il est parti. Mais lui, le problème, c'est que je ne comprends pas. Il dit, il est parti. Mais tous ces vidéos, maintenant, c'est lui qui veut nous donner des conseils. Ah oui, un parti doit avoir des instances de discipline. Voilà, des gens. Toi, tu vas dire, mais forme ton parti. Tu es un président, non? Tu es un parti politique, non? Il faut nous montrer l'exemple dans ton parti. Donc, le Seigneur pour te dire quoi? Quand tu veux que tes amis te laissent, ne s'en prennent pas à toi, toi-même là, il faut tâcher ne pas les impliquer dans tes incongruités. Fais tes analyses à la con, à débat là, et puis ne viens pas mettre le nom de GPS dedans. En tout cas, ne tiens pas des propos qui riment à rabaisser le GPS. Sinon, on va sortir. Je vous ai dit ça. Moi, mon seul problème que j'ai, voici des personnes qui ont adopté une lutte, qui ont accepté tout ce qui va avec, c'est-à-dire les conséquences aujourd'hui. La privation d'aller au pays, de venir, de voir ses siens. Nous avons accepté tout ça. Avec tous les sacrifices qu'on a fait, je ne parle pas de nos affaires qu'on a abandonnées, tout ça là. On a accepté, parce qu'on sait que ça va avec ça aussi. Mais, tu es avec nous, tu dis, et tu viens nous blâmer, tu viens nous jeter à la vindicte populaire, tu viens tenir des propos nous rabaissant, pour dire qu'on va accepter ça.
Mais dès lors que tu fais ça, nous on te voit en adversaire, pour ne pas dire un ennemi. Parce que quand tu aimes un parti, parce que j'estime que comme des personnes, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Toute personne a un côté faible et un côté fort. Comme tous les partis, d'ailleurs. Donc, nous, notre sacerdoce, c'est de vendre le GPS. Même s'il y a des fruits dans le GPS qui ont des petites taches, nous, on va dire que c'est rien du tout. Il suffit de prendre un couteau, d'enlever la tache. Le fruit est mangeable. Il n'y a pas de problème. Est délicieux. Voilà. Nous, en tout cas, c'est de vendre le GPS, de redorer le blason, l'image de GPS et de son mentor. Pour dire que c'est GPS qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre sacerdoce. Maintenant, toute personne, que tu sois analyste ou bien, je sais pas, politologue ou bien, je sais pas, incongru, quel mot je vais te donner encore. Champion, si tu viens dire le contraire de ça, tu es notre adversaire. C'est comme un signal d'alarme. On sort contre toi. C'est ce que nous disons. Simplement et purement. On n'a pas de problème avec quelqu'un. À un moment donné, on n'était pas d'accord avec Blindé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qui attaque Blindé? Qui vient mettre Blindé sur poteau, comme vous-même vous l'aimez bien dire? Maintenant, si vous pensez que quelques égarés qui se font appeler PPACI et qui calomnient le président Guillaume Soro, nous, ces personnes, nous, on les calcule même pas. Parce que nous savons que toute personne qui aime son mentor ne peut pas aller à l'encontre de la vie de son mentor, de la vision de son mentor. Babo, aujourd'hui, c'est pas un secret, c'est pas un secret pour quelqu'un que Babo, aujourd'hui, il montre à qui veut le voir, il dit à qui veut l'entendre que Guillaume Soro fait partie de lui aujourd'hui. Que Guillaume Soro fait partie des opposants dont il estime qu'ils doivent combattre Draman ensemble. À partir de cet instant-là, tous ceux qui sont en dehors de ça, cette vision, nous on les calcule même pas. Donc, si certaines personnes viennent calomnier le président Guillaume Soro, nous on considère que c'est pas des partisans de Gbagbo. Si certaines personnes viennent calomnier le président Gbagbo, nous on estime que c'est pas des partisans de GPS. C'est comme ça. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que le président Guillaume Soro nous dit que Gbagbo est désormais mon adversaire. Si le président Guillaume Soro dit que Gbagbo est désormais mon adversaire, mais vous allez voir, Ahmed Konaté général, comment il va s'en prendre à Gbagbo, parce qu'il est devenu notre adversaire. Dès lors que le président Guillaume Soro dit que Gbagbo là, si les PPAC s'ils font quelque chose là, faites avec eux. Ne restez pas en marge. Si Gbagbo veut aller quelque part, ne me demandez même pas, allez-y. Allez-y, il n'y a même pas de problème. Bon, aujourd'hui là, sous les nommés, comme vice-président ou de coordinateur d'Europe, par Gbagbo, par Guillaume Soro, par Tidjane Thiam. Bon, toi tu es en contradiction avec ça. Est-ce que si tu es cohérent, si tu es honnête avec toi-même, si tu ne te mens pas, est-ce que là, tu dois pas démissionner? Tu dois pas dire que moi, cette lutte-là, je suis hors sujet. Ou bien, tu te remets dans les rangs. Ou bien, tu démissionnes. Parce que, tu peux pas dire que tu es dans une lutte, que tu es avec un mentor, et puis aller à l'encontre de ce mentor. Quand ton président dit, ton mentor dit, que Gbagbo là, c'est quelqu'un que je vais aller avec lui pour combattre Draman. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça. Ah, champion. Et tu te réclames encore partisan de cette personne. Donc moi, toutes ces personnes qui se réclament PPACI là, et puis qui insultent le président Guillaume Soro là, moi j'estime qu'ils ne sont pas PPACI. Maintenant, comme vous voulez vous soulager la conscience, vous utilisez ces personnes-là pour venir dire, oui, lui là, il a dit ça. Mais pourquoi? Nous c'est pas les personnes là, nous on regarde. C'est le leader que nous on regarde. Gbagbo. Voilà, tous ceux qui sont d'accord avec Gbagbo. C'est Damana Picasse. Qu'est-ce qu'il dit de Guillaume Soro? Damana Picasse, il n'y a même pas un mois, il a parlé bien de Guillaume Soro. Ah, champion. Nous, on va venir nous dire qu'on a qu'à s'en prendre à ces personnes-là. Nous, on a compris cette façon de faire là. Nous, on a compris. Vous voulez isoler le président Guillaume Soro. Vous voulez contraindre le président Guillaume Soro à aller s'engenouiller devant Ouattara.
Mais votre mentor vous a dit qu'il a fait des réconciliations, lui et puis Ouattara là, qu'il n'est pas dedans. En tout cas, même s'il va être dedans là, ça ne relève pas de nous, notre compétence. Il ne nous a pas encore dit qu'on n'a qu'à communiquer sur la réconciliation entre lui et Ouattara. Il ne nous a pas encore dit ça. Tant qu'il n'a pas encore dit ça là, moi là, je suis dans ma quête de combattre Ouattara jusqu'à dans son dernier retranchement. Voici quelqu'un qui viole la loi devant vous. Voici quelqu'un, à cause de lui, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux pendant 10 ans. Et lui aujourd'hui, il disqualifie trois protagonistes. Et vous dites que c'est cette personne-là qui aime la Côte d'Ivoire, que ceux qui refusent cela n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc Ouattara n'aimait pas la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'aime pas. Ouattara a eu le toupet, l'audace de dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit divisée en deux. Ouattara aimait ça. Vous adoublez ça. Vous militez même pour ça. Vous avez combattu Gbagbo pendant 10 ans, alors que la Côte d'Ivoire était en lambeaux. La Côte d'Ivoire était privée de beaucoup de droits. La Côte d'Ivoire n'était même pas un pays normal. Vous avez acquiescé ça. Vous avez soutenu Ouattara sur ça. Parce que sa candidature avait été rejetée. Et aujourd'hui, Ouattara fait la même chose sur 3 personnes. Vous dites que ces personnes qui revendiquent ces droits-là, et c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui est ami de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et puis vous allez nous prendre sur les émotions d'ethnie. Vous êtes sérieux? Donc, vous voulez une Côte d'Ivoire où les Gousmani sont à part, les nordistes sont à part. C'est cette Côte d'Ivoire-là vous voulez. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut une Côte d'Ivoire unie. Mais champion, le Rwanda qui est là, la guerre de Rwanda a été plus fratricide que cette guerre que la Côte d'Ivoire a connue le 19 septembre 2002 là. Mais c'est quelle palabre qui finit pas? Pourquoi maintenir cette, comment on appelle ça, cette guerre-là, cette séparation-là, cette inimitié-là, cette haine-là, jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? C'est vous, les petits incongrus là, vous allez nous maintenir dans ça. Champion, tu dis que tu n'es plus GPS, on t'a chassé. Moi, je t'ai chassé. Ta déclaration là, mais elle est nulle et non avenue même. Tu as fait une déclaration là juste pour te donner une lueur d'espoir. Mais tu es parti maintenant. Toi-même, tu as fait une vidéo. Tu dis que toi, maintenant, ta communication sera sur le social, sur la société civile, dans d'autres thèmes. Mais ça fait 4 jours. Tu parles seulement des GPS. Champion, tu es trop petit. Tu peux rien faire. Tu es en train de faire une dépression, hein. Tu déprimes. Il faut arrêter, tu es devenu fou. Et puis, quelle est cette idée même de te mettre filtre là? La partie là, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais filtre même? Tu es aussi vilain que ça. Tu es beau gosse. Pourquoi tu mets filtre? Faut arrêter de mettre les filtres là. Hein. Moi, je crois que tu es beau. Hein. Faut faire comme moi. Tu vois, non? Joli garçon sans produit gagné. Je ne mets pas filtre. On n'a pas besoin. Et puis bon, après, si je suis vilain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, s'il vous plaît, nous là, on a décidé de combattre Dramane jusqu'à dans son dernier retranchement. Et celui qui veut brûler la Côte d'Ivoire actuellement, c'est bien Dramane Ouattara. Oui, c'est lui qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est lui qui estime que lui seul doit être candidat et que les autres n'ont pas le droit d'être candidat. Alors qu'il prétend que la majorité des Ivoiriens sont avec lui. Mais quand on lui dit, allons, on va tester quelque chose, on va vérifier quelque chose, dans les urnes, là, il refuse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas la majorité. Oui, il a tout. Ah, il met les feats. Il met feats pourquoi? Il ne comprend pas. C'est la partie là, il ne comprend pas. Donc, voici Kader Doumbouya qui est là, sur vos yeux. Voici El Hadj Mamadou Traoré qui est là, sur vos yeux. Voici Soumaoro Kandou qui est là, sur vos yeux. Voici Walina. Et là, contre vents et marées, j'ai accepté de se priver de leur liberté. Ils n'ont pas,
comment on appelle ça? Ils ne se sont pas rétractés, ils n'ont pas renoncé à leur combat, à leur conviction. Ils sont prêts à aller en prison pour ça. Vous, des petits plaisantins, des gens, à part les vidéos là, on ne les connaît même pas. À part votre vidéo là, on ne vous connaît pas. Voilà. Et l'autre aussi, le marmaillet, on dit le gars de corps de l'os là, il a été tué comment? Comment il est mort? Il est incapable de nous dire ça. Mais on va aller en profondeur. On t'interpelle seulement, il faut parler. Parce que si tu ne parles pas, nous, on va finir par parler. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, je pense que c'était dans un engrenage. Voilà. Et puis, maintenant que tu as reconnu maintenant que tu n'étais rien. Parce que quand nous avons fait notre conclave, et puis on t'a démis officiellement, tu avais dit non, ça n'avait pas se passer comme ça. Ah, tu vas voir. D'ailleurs, c'est illégal. Je suis là, je rigolais, j'ai dit le gars là, il va devenir fou, hein. Si c'est illégal. Donc, il faut nous démontrer que nous, on n'est pas légitime, qu'on n'a pas qualité à te démettre. Il faut, ouais, je vais envoyer un courrier à l'issue de ça. Je vais prendre ma décision. Bon, voici des gens qui pensent que nous, on est comme eux. On est disciplinés. Nous, on ne se lève pas comme ça pour piailler sur les réseaux sociaux, pour prendre des décisions à la hâte. Voilà. Nous, là, on suit un mentor qui aime la discipline. Et le mentor, c'est que nous, dans nos entreprises, quand on dit quelque chose, là, c'est fondé. On a recueilli tout ce qui est preuve. Et on a soumis à notre mentor. Lui-même, il voit les faits implacables. Alors, nous, on ne peut pas se lever comme ça pour faire des déclarations à la con comme ça. Voilà. Parce qu'on est discipliné. On n'a pas encore cette indépendance-là. Sinon, on va créer notre parti, comme toi. On n'a pas fait ça. Donc, pour dire à ces énergumènes, sinon à cet énergumène qui croit que on ne peut pas le démettre. Champion, moi, je te dis, tu feras mieux de te mettre dans les rangs. Sinon, la même chose que ton binôme a fait là, au nom de Dieu, c'est moi qui te dis ça. Si tu répètes les mêmes bêtises, tu vas te voir, les mêmes décisions vont sortir. Nul n'est indispensable. Voilà. Et puis, ils ont un slogan là maintenant, que quand le mentor dit, que même si on est 10, que la lutte va continuer, que nous on n'a pas compris. C'est vous qui ne comprenez pas notre mentor. Quand notre mentor dit que même si on est 10 là, c'est une métaphore. Voilà, c'est un style de langage. Voilà. Donc, c'est un style. Quand il dit que même si on reste 10, on sait qu'il y a des poltrons là, qui vont partir à la dernière minute. Mais, moi quand je vous vois là, je rigole. Je vois des assauts bis. Déjà des mendiants modernes qui sont assis dans leur fauteuil là-bas, parce qu'on les envoie plus d'argent, de poche. Voilà, qui quémandent partout, qui n'ont même pas de limites, qui n'ont même plus honte pour dire que ce sont des mendiants. C'est eux qui veulent nous donner des leçons. Mais champion, notre parti là, c'est pas un parti d'émotion, hein. Voilà, où des gens qui sont animés d'émotions, qui se lèvent comme ça, qui croient qu'ils sont le centre névralgique de ce parti, ou bien qu'ils sont le centre du monde. C'est-à-dire, quand ils se lèvent seulement, ils dorment la nuit, ils se réveillent le matin, ils font un rêve, ils disent, bon, moi je vais imposer ça au parti. Vous croyez où? Dans un théâtre ou quoi? Champion, dans un parti, quand on est discipliné, quand on est dans un combat sérieux et qu'on a des convictions, ça s'appelle des propositions. Et c'est pas si les réseaux sociaux qu'on vient s'exhiber, qu'on vient montrer qu'on est crétin, excusez-moi du terme, qu'on n'a rien dans la tête. Parce que vous pensez que le GPS c'est un grain. C'est pas un grain, champion. On va vous dire ça. Parce que le président Guillaume Soro, vous le connaissez. Il sait renvoyer l'ascenseur à tous ceux qui se battent pour lui, à tous ceux qui montrent un dévouement à ce combat noble là que nous menons. Donc, au plus petit soroïste, s'il peut lui accorder vraiment une faveur, même une salutation, même par intermédiaire, il le fait. Et là, il fait de sorte que
les gens ne sentent pas qu'ils ne sont pas vus par le président Guillaume Soro. Non. En tout cas, tous ceux qui font des efforts, ils sont d'une manière ou d'une autre reconnus, pour ne pas dire récompensés par le président, par des gestes. Voilà. Il le fait. Donc quand le président se prête à ce jeu, d'aucuns prennent ça pour argent comptant. Ils croient qu'ils sont arrivés à un point où ils peuvent s'élever pour parler du gros et du n'importe quoi. Vous n'êtes rien, champion. Vous n'êtes rien dans le dispositif du président Guillaume Soro. Et puis le président que vous avez connu hier, là, le Guillaume Soro que vous avez connu hier, là, dans la rébellion, peut-être quand Draman est venu au pouvoir, et puis le président Guillaume Soro exilé là. C'est pas même le président Guillaume Soro, hein. Il y a beaucoup qui seront surpris. Il y a beaucoup d'entre vous qui seront surpris. Oui, parce qu'avec le temps, il a appris quand même à connaître les uns et les autres. Il sait qui est avec lui véritablement et qui était avec lui par circonstance. Voilà, il le sait. Parce que quand la lutte dure là, on voit vraiment ceux qui sont prêts pour le combat. Parce que voici des gens qui disent qu'ils combattent 5 ans à peine. 5 ans, hein. Voici leur comportement. Oui, hein, en tout cas, nous on a vieilli, hein. Nous on a vieilli, nous on veut rentrer, hein. Ah oui, il faut bien que on participe. La politique, c'est ça aussi, hein. Tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un. Si tu as renoncé à ta lutte, prends tes clics et tes claques, rentre chez toi. Rentre, vas-y. Mais il faut pas faire de bruit, il faut pas nous narguer. Voilà. Il faut pas venir dire des incongruités, on va pas l'accepter. Parce que le combat n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas le cardio, comme on dit, qui n'ont pas de convictions, qui ne sont pas résistants. Pourquoi on parle de résistance? Pourquoi on parle de résistance? Parce qu'on sait qu'on sera acculé. Mais diantre, on a affaire à un pouvoir avec tous ces moyens étatiques. Donc, ils vont nous traquer jusqu'à dans notre dernier retranchement. Et ça va nous démontrer une résistance farouche pour montrer que malgré tout ça, on ne va pas abandonner notre conviction. Parce qu'on est déterminé à ce que la Côte d'Ivoire là soit une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire démocratique. Comme j'ai l'habitude de dire, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il recherche encore dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il recherche encore? Il a été leader d'opposition, il a été homme public, homme reconnu à l'international. Il est venu, il a géré ce pays pendant au moins des mandats. Qu'est-ce qu'il recherche encore? Mais vous le voyez, il se bat. Il se bat contre vents et marées. Alors qu'il suffit pour lui, excusez-moi, alors qu'il suffit pour lui de faire des accords malsains avec Draman. Et puis il est tranquille. Il va vivre ses vieux jours. Il s'en fout. Mais pourquoi il ne sait pas? Parce que c'est un homme intègre. Parce qu'il pense à la Côte d'Ivoire de demain. Il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans cet état-là. Il ne peut pas. Donc, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, il faut que vous vous apprêtez à des grandes batailles. Oui, parce que Draman va jouer son va-tout. Il sait. Même aujourd'hui, Afin Guessan a porté plainte contre eux. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti si Afin Guessan a donné un certain nombre. Attends, je vais vous faire écouter ça. D'ailleurs, ça est là. Il y a notre archiviste qui m'a envoyé ça. Voilà, écoutez Afin Guessan. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Ben, nous sommes là au palais de justice pour déposer la plainte que nous avions annoncée à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel relativement à la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Nous avions dit que nous refusions cette décision parce que nous considérons que le document qui a servi de base à l'invalidation de notre candidature n'est pas celui que nous avions déposé devant la CEI. Le document indiquait que nous avions
déposé 46 000 parrains, alors que nous, notre document présentait 44 000, que nous avions parrainé dans 33 régions, alors que notre parrainage comportait 20 régions précisément. Voilà. Voilà, voici des menteurs. Alors que nous, notre document présentait 44 000, que nous avions. Voilà, ils disent que les documents là, c'était 46 000 parrains. Alors que c'était 44 000 parrains. Ils disent que c'était dans 33 départements, alors que c'était dans 20 départements. Voici des menteurs qui fabriquent des choses pour faire exclure les gens. Oui, Mathieu, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Avec le temps, on va savoir tout le monde. On va connaître tout le monde. Pardon, j'allais dire. Donc, voici comment Dramane fait pour éliminer ses candidats. Bon, si vous aimez la paix en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas s'unir avec tout le monde? C'est ce que le président Guillaume Soro fait aujourd'hui. Briser le mur de la méfiance. Tout ce qui est tabou entre dire que oui, le président Guillaume Soro. Attends. Qui peut bien détester le président Guillaume Soro plus que Gbagbo? Qui peut? Les militants qui se réclament partisans de Gbagbo là et qui calomnient là? Non, parce qu'ils étaient chez eux là-bas. C'est le président Gbagbo qui a été arrêté. C'est le président Gbagbo qui a été traduit devant le tribunal de La Haye. Et c'est lui qui pardonne le président Guillaume Soro. Et le président Guillaume Soro, il dit même Gbagbo mérite que je lui demande pardon. Et il a dit, c'est même pas Gbagbo seulement, même les Ivoiriens, en tout cas tous ceux qui se sont sentis blessés dans leur fond intérieur, il dit, ils méritent que je leur demande pardon. Et il a dit, il demande pardon à tout le monde. Et en Italie, il a dit, il y a une dame guérie qui a dit, mais Monsieur Guillaume Soro, est-ce que votre pardon là est sincère? Il a dit, madame, s'il y a un autre mot qui est plus que, en tout cas, sincère là, et qui est plus que pardon là, pour que je vous montre que je suis sincère là, envoyez-moi. Je vais employer ce mot là pour demander pardon. Moi, je crois que ça veut tout dire. Parce que c'est un homme d'État. Parce que ce qu'ils font là, si le président Guillaume Soro faisait ça là, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Parce que voici des personnes qui sont même pas considérées au RADP, qui sont fatiguées du combat. Parce que qui pensent que Dramane va gagner, vaille coûte que coûte. Mais ça, c'est pas grave. Mais partez, ça fait du bruit. Et puis nous, on n'est même pas contre que vous nous attaquez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous attaquer, mais pas en tant que militant des GPS. C'est ça, on ne va pas accepter. Parce que quelqu'un qui se proclame d'un parti ne peut pas venir dire, soi-disant, entre parenthèses, les défauts d'un parti. Non. Et puis les défauts d'un parti, on peut même les dénoncer ou bien les décrier. Mais c'est pas en public. Voilà. Donc, celui qui vient faire ça, c'est un adversaire de ce parti, pour ne pas dire un ennemi de ce parti. C'est à l'heure en plus où les Ivoiriens sont concentrés, où tout le monde dit que ça là, il n'y a pas de 36 calculs à faire. Vraiment, on doit dégager. C'est à ce moment-là, ils pratiquent les règlements de compte là, avec les partis, soi-disant. Non, champion, on ne peut pas accepter ça. Donc, comme moi je l'ai dit, moi je n'ai rien contre personne. En tout cas, en dehors de Parigo là, je n'ai problème avec personne. Sauf ceux qui se réclament partisans de GPS. Attendez. Sauf ceux qui se réclament partisans des GPS. Et puis, ils critiquent GPS. Non, on ne va pas accepter ça. Parce que c'est pas le moment de faire des critiques. C'est lui qui veut critiquer GPS. Il n'est pas venu en inbox. On va critiquer ensemble. Et puis, on va voir. Oui, il y a quelqu'un aussi qui a fait un post. Il a dit qu'on n'a qu'à faire attention. C'est le milieu par excellence d'égoïsme et d'ingratitude. Ne regardez jamais des parents et des amis à cause d'un homme politique. Tôt ou tard, pour ses intérêts, il peut vous sacrifier ou vous abandonner dès que vous lui reprochez son ingratitude. Mais, quelle ingratitude? Quelle ingratitude? Parce que voici des gens qui ont occupé des postes qu'ils ne pouvaient jamais rêver occuper.
Bon, aujourd'hui, le président Guillaume Soro n'est pas au pouvoir. Bon, moi, je crois que c'est de montrer à tout le monde que bon, c'est pas à cause de toi, ou c'est pas grâce à toi, excusez-moi du racisme, c'est pas grâce à toi qu'on a exercé ces fonctions-là. C'est pas grâce à toi. Voici ça. Tu n'es plus Premier ministre, tu n'es plus président de l'Assemblée nationale. Voici les postes que nous occupions aujourd'hui. Mais depuis que cette personne-là n'est pas dans le cercle du gouvernement, vous n'êtes rien. Vous êtes devenus des chômeurs révolus. Et c'est vous qui dites que cette personne-là est ingrate. C'est pas vous l'ingrat. Hein? C'est pas vous l'ingrat, si on est rationnel un peu. C'est pas vous l'ingrat là. Alors, donc, il nous dit qu'il ne faut pas que nous abandonnions nos parents, voilà, pour un politicien. Parce que, tôt ou tard, si on reproche quelque chose à ce politicien-là, il va nous abandonner. Bon, pour l'heure, là, si le combat des uns et des autres sont menés, pour que demain, là, la personne soit reconnaissante. Moi, je crois qu'on se bat pour un idéal. Moi, aujourd'hui, mon combat, dans GPS et auprès du président Guillaume Soro, parce que j'ai foi en lui, j'ai confiance en cette personne-là, qu'il peut tenir ce combat-là avec Draman, qu'il a cette capacité de ressurgir, il a cette capacité de se surpasser, de rebondir, de renaître de ses cendres. Parce que malgré tous ces attaques contre lui, tous ces cabales contre lui, tout cet acharnement contre lui, le président Guillaume Soro arrive toujours à se frayer un chemin. Bon, il a quitté Draman. On a dit que comme il n'est plus président de l'Assemblée nationale, on ne parlera plus de lui. Ah, mais c'était de mal le connaître. Il a créé un parti, aujourd'hui qui est indispensable en Côte d'Ivoire. On a dit qu'il est en Occident, il faut lui, en tout cas, causer tout ce qui est problème. Mais il a quitté. Il est parti en Asie. Il a été traqué là-bas. Aujourd'hui, il est parti tomber au paradis. Entre 3 pays où il a la situation, bon, où il a le passeport diplomatique de ces 3 pays-là. Il est respecté comme un homme d'État, un homme respecté et respectable. Aujourd'hui, quand il vient quelque part, c'est tapis rouge. C'est tapis rouge. Et ça fait mal à quelqu'un. Et ces personnes vont venir nous dire, oui, comment quelqu'un qui est dans son pays, hein, il va dans les pays qui sont ennemis de la Côte d'Ivoire. Non. Ne confondez pas ennemi de Draman et puis ennemi de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Parce que le Burkina n'est pas ennemi de la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo là, il n'allait pas envoyer un envoyé spécial là-bas pour aller, en tout cas, pour aller échanger avec le président burkinabé. Il n'allait pas le faire. Voilà. Et Mouadou Koulibaly là, il n'allait pas être invité, comment on appelle ça, au Mali, dans l'AES, pour aller prendre part, en tout cas, des travaux, hein, des travaux qui sont en cours là-bas. Il n'allait pas être invité là-bas. Il est parti. Mouadou Koulibaly a été invité au Mali par le président Assimi Goïta. Alors, donc, les Ivoiriens ne sont pas des ennemis du Mali, hein. C'est Draman qui est ennemi du Mali. C'est pas les Ivoiriens. Voilà. Parce que Draman, sa politique moribonde là, veut nous entraîner dans ça. C'est là où on dit non. Il faut faire le distinguo. Nous, sa politique de merde là, en vouloir combattre des pays qui veulent assumer leur souveraineté, qui veulent battre, qui combattent l'impérialisme. Pourquoi nous, on va s'immiscer dans ça? Le Mali aujourd'hui a décidé de couper le pont avec, comment on appelle ça, le maître colonial. Alors, où est le problème? C'est Draman qui dit qu'il va envoyer un bataillon, comment on appelle ça, au lieu de dire un régiment, il dit qu'il va envoyer un bataillon pour aller combattre tout un pays, le Niger en l'occurrence. C'est Draman qui dit ça. Donc pourquoi vous confondez la haine de Draman à ces pays-là qui veulent en tout cas leur souveraineté totale et non sous la soumission d'un pays quelconque? Pourquoi vous pensez que les Ivoiriens n'aiment pas le Mali? Non, il faut arrêter votre incrédulité, chers militants de Draman. Voilà. Donc nous là, on n'a aucun problème avec le Mali, le Burkina, encore moins le Niger. On n'a pas de problème avec eux. D'ailleurs, c'est nos frères, voilà, c'est nos voisins. Voilà, on a toujours cohabité en bonne intelligence. D'ailleurs, Draman n'a même pas intérêt à combattre le Burkina parce que son salut est venu du Burkina. Voilà, c'est les Burkinabés qui ont combattu la Côte d'Ivoire avec
avec comment on appelle ça, la rébellion. Et aujourd'hui, Draman, il est président de la République. Donc, si Draman nous dit aujourd'hui que... et puis, Draman, il a beaucoup d'intérêt avec le Burkina. Donc, bref, pour dire à toutes ces personnes-là, ouais, Raïssa Doukara, depuis ta position, pour dire à toutes ces personnes-là que nous avons compris. Et là, ils souhaitent isoler le président Guillaume Soro. Mais nous, on ne va pas accepter ça. PPACI, mes frères, mes chers compatriotes, mes compatriotes des PDCI, champions, notre gangrène là, c'est Draman aujourd'hui. Notre cancer là, c'est Draman. Notre misère aujourd'hui, c'est Draman. C'est Draman qui refuse une élection démocratique en Côte d'Ivoire, une élection transparente en Côte d'Ivoire, une élection inclusive en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui refuse ça. Donc c'est Draman qui met en péril la quiétude de notre nation, de notre patrie. L'ennemi éternel, c'est Draman. C'est Draman qui ne veut pas une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est Draman qui refuse ça. Donc, toutes ces personnes-là qui viennent surfer sur la fibre ethnique, si l'ethniciste, si, comment on appelle ça, le repli identitaire, moi, je dis que c'est des incongrus. Parce que, d'un côté, tu ne peux pas vouloir un pays en paix et dire que les autres sont tes ennemis. Tu ne peux pas vouloir un pays en paix et dire qu'on ne doit jamais s'y mettre avec nos frères. Parce que il y a eu une guerre fratricide causée par un individu, en l'occurrence Draman. Parce que si tant est que le pays devrait rester comme ça, le Rwanda ne serait pas aujourd'hui uni, parce que ce qui s'est passé au Rwanda est plus grave de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons été coupés en deux, et puis à un moment donné, on se regardait en chien de faïence. Mais je ne crois pas que, excusez-moi, qu'on a pilé des bébés dans le pilon. Non, jamais on a fait ça. On n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas qu'on a, en tout cas, on a sorti des pères de famille, hein, immolés devant leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. On n'a jamais fait ça en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas qu'on a éventré des femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie on a fait ça. On n'est pas allé loin comme ça. C'est vrai que entre la guerre, il y a eu des assassinats, hein, peu cartésiens, peu commodes. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Mais à un moment donné, on doit s'asseoir et puis on doit discuter, on doit se pardonner, même si on n'oublie pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que si Nelson Mandela avait fait la même chose, si les Sud-Africains noirs ils s'étaient vengés contre les Sud-Africains blancs, aujourd'hui l'Afrique du Sud ne serait pas aujourd'hui comme ça. Parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi comme atrocité? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Martyrisés, ostracisés, hein? Réprimés, opprimés, emprisonnés, exilés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'est remis parce qu'ils se sont pardonnés. Parce qu'ils ont vu que c'est l'histoire de leur nation. Toutes les nations, les grandes nations ont connu des histoires et ça doit se faire avec, ça fait partie de notre histoire. Mais de là, à dire que non, c'est nous on est au pouvoir. Il faut qu'elle on ne se met pas. Mais elles, le jour, ils vont venir au pouvoir. Comment on va faire nous autres? Donc, pour dire encore que Draman ne peut pas mettre en péril, à cause de lui, son pouvoir égoïste là, qui est d'ailleurs éphémère là, que nous, on va prendre des risques. Voilà, on ne va pas prendre ça. Les Ivoiriens sont une et indivisibles. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous prendre en otage pour dire, ouais, c'est là, c'est comme ça, on ne doit pas se mettre avec eux. Mais si c'est ça, tous les Goussoumani qui sont dans le gouvernement des Draman là, pourquoi ils ne les démettent pas? Pourquoi ils ne les enlèvent pas? Pourquoi ce n'est pas un gouvernement typiquement des Djoula ou bien des Nordistes? Pourquoi ce n'est pas ça? Donc vous voyez que vous êtes incongru. Donc un petit des mètres là, le nez des mains là, qui réfléchit comme sa taille là, il ne peut pas venir nous maintenir dans ce genre de discours. Et puis, tu dis tu es déjà parti. Faut partir. Monsieur Filtre, faut partir. Monsieur qui met les filtres là, faut partir. Tu dis tu es parti, il faut partir. Il ne faut plus parler de GPS. Voilà. Tu ne parles plus de GPS encore. Espèce d'incongru. Voilà. Donc, il faut nous dire comment le gars de corps de l'os est mort. Il faut nous dire ça. Hein.
Sinon, on va finir par dire la vraie version aux gens. On va finir par le dire. Donc, il faut nous dire ça. Voilà. Donc, ou alors tu fermes ta gueule, tu la fermes, tu es parti, on t'a chassé. Voilà. Nous, on a fait un conclave, on t'a chassé. Et le GPS a acquiescé. Et voilà. Donc, je vais finir par ce mot-là. Donc, le CENI, comme tu l'as si bien dit, quand on veut garder une relation fraternelle, donc on commence d'abord par des propos fraternels. On ne vient pas narguer les gens, voilà, dire des incongruités si des gens, et puis après à la fin de ta litanie, dis oui, ah, cher frère, ah, je veux qu'on garde notre... Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on n'a rien contre quelqu'un. Voilà. On n'a rien contre quelqu'un. On dit et on le répète. Notre fétiche là, c'est GPS. Notre fétiche, c'est le plan Guemsoro. Quelqu'un ne peut pas nous dire à nous que si le plan Guemsoro est parti au Ghana, c'est grâce aux efforts et à l'accord de Dramane Ouattara. Et puis nous, on va accepter ça. Ah, champion. Faut arrêter. Moi, honnêtement, il y a des choses que je n'ai pas envie de rentrer dedans. J'ai encore des limites, quoi. Quelqu'un ne peut pas nous narguer tous les jours en train de dire que oui, hein, GPS est comme ça, GPS comme ça, c'est dans la... Non. Soit tu es dans l'opposition, soit tu es avec le pouvoir. Alors, si tu es dans l'opposition, toi, tu crois que ce que Dramane, les défenseurs de Dramane, là, tu crois qu'ils ne savent pas ce que Dramane fait des incongrus, ce que Dramane fait des narquois? Toi, tu crois qu'ils ne savent pas? Mais pourquoi ils font fi de ça? Ils disent seulement ce qui est bien pour Dramane, ce que Dramane fait de bon. Quand ils viennent nous dire, ouais, il y a la paix en Côte d'Ivoire, il y a la paix en Côte d'Ivoire, mais la paix est basée sur quelque chose. Ce qui est la paix là, c'est que quand tous les Ivoiriens s'entendent et quand tous les Ivoiriens sont d'accord sur quelque chose, pour dire qu'il ne peut pas y avoir de crise, c'est ça qui est la paix. Mais il y a la paix en Côte d'Ivoire, toi tu prives les autres Ivoiriens et tu les tiens par la force de l'État, pour ne pas dire cette dictature-là, et tu penses qu'il y a la paix. Non, ça c'est pas une paix. Ça c'est la tyrannie. Ça c'est créer la psychose pour effrayer les gens, pour ne pas que les gens contestent ta dictature. Mais ça c'est pas une paix. Ça c'est une bombe à retardement, comme on le dit. Alors, pendant que tes frères combattent cela, ils n'ont pas le temps de dire si GPS doit accepter des concessions ou bien ils n'ont pas le temps de cela. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Tant que nous ne disons pas à Dramane que c'est un dictateur et que son troisième mandat d'abord n'est pas illégal, à fortiori son quatrième mandat, comment vous voulez que ce type-là se réveille? Parce qu'à un moment donné, il va finir par comprendre que ses propres mensonges sont des vérités. Voilà. Parce qu'il va devenir mythomane. Parce qu'il va commencer à lui-même à croire ses mensonges. On ne peut pas accepter. Donc, chers frères, gardez vos calmes. N'écoutez même pas ces bruits de couloir, là, ces bruits de bas étages. Là. Il ne faut même pas les écouter. Restez concentrés. Le GPS a dit que même si on reste 10, ça ne voudrait pas dire qu'on est 10. On ne peut même pas rester 10. Mais le président Guillaume voulait dire que même si autant de personnes nous quittent, que nous allons gagner cette lutte. Parce que nous menons la meilleure lutte. D'ailleurs, c'est une victoire pour nous déjà. Le fait que le président Gbagbo accepte le GPS comme opposant, il accepte de combattre aux côtés des GPS. Le fait que le président Thiam accepte le GPS comme parti d'opposition et qu'il accepte de combattre avec le GPS, ça, c'est déjà une victoire. Le GPS a réussi à s'imposer. Voilà. En Côte d'Ivoire, politiquement. Et le GPS a démontré à toute la Côte d'Ivoire qu'il est déterminé à chasser Dramane. À faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit un état de droit. Déjà, nous, on est déjà victorieux. Donc, Dramane, aujourd'hui, est isolé. C'est Dramane qui est isolé. C'est Dramane qui choisit ces petits candidats-là, qui ne peut même pas rassembler 10 personnes, 10 000 personnes. C'est Dramane qui choisit ces petits candidats parce qu'il ne vaut rien, parce qu'il sait que lui, le grand Dramane, qui bombe ses torches, pour dire, ah,
ouais, il y a la majorité, mais qui n'est même pas affiché de candidater avec un candidat de la trempe du grand Guillaume Soro, de la trempe du président Gbagbo, de la trempe du président Thiam. Il peut pas. Il est obligé de choisir des candidats comme des Simone Gbagbo qui ne viennent de nulle part là, qui n'ont même pas une assise, il n'y a rien derrière. Des candidats comme Awa Dombelo, d'ailleurs ces traites là, qui acceptent, qui cautionnent la dictature des Draman. Alors c'est le lieu de dire à ces personnes-là qu'ils sont témoins devant l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que je le sais. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va retrouver son illustre d'antan, qui est la réunification du pays, qui est la démocratie, où on va organiser une bonne élection en Côte d'Ivoire. Et ces jours-là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer avec Draman. S'ils ont encore une petite part de comment on appelle ça, de honte en eux, je crois qu'ils vont s'enchaîner pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. Voilà, d'avoir trahi la nation ivoirienne. Parce que j'appelle ça une trahison. Là où tout le monde se bat pour montrer la dictature de Draman, pour montrer que Draman c'est un véritable dictateur, c'est en ce moment-là qu'ils trouvent pour venir cautionner cette dictature-là. Je crois que ces personnes-là doivent se... Est-ce qu'ils arrivent à se mirer? Est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans une glace? Parce que voici des gens qui disent qu'ils se battent pour la Côte d'Ivoire, mais qui cautionnent la dictature en Côte d'Ivoire, qui cautionnent le maintien d'un véritable dictateur, d'un tyran, qui en tout cas a montré à A plus B que lui c'est un véritable dictateur. Parce que qu'est-ce que Draman n'a pas encore posé d'acte comme dictateur en Côte d'Ivoire? Les enlèvements arbitraires, les emprisonnements arbitraires, la tyrannie, l'exclusion de tous les protagonistes politiques en Côte d'Ivoire, et de façon unilatérale, il prend les décisions. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va? Draman qui se plaisait à dire à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire avait cédé à la facilité. Parce que la Côte d'Ivoire s'était endettée à 3 000 milliards. Draman, 6 000 milliards, pardonnez. Draman disait que ça c'était trop, que nous avons cédé à la facilité. Aujourd'hui, c'est le même Draman, 37 000 milliards. Aujourd'hui, qui prend une dette pour rembourser des intérêts. C'est ce Draman-là qui fait ça aujourd'hui. Mais vous pensez que Draman, parce qu'il sait qu'il a plus de passé que d'avenir en Côte d'Ivoire, et il sait que les présidents qui vont venir demain là, ils seront en difficulté. Mais face à tout ça, nous acceptons. Parce que vaut mieux tard que jamais. Parce que si nous laissons Draman continuer dans cet élan-là, mais franchement, vers la fin là, il va même hypothéquer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va devenir un pays sous tutelle. Hein. La Côte d'Ivoire va devenir comme la Grèce. La Côte d'Ivoire va devenir comme l'Argentine. La Côte d'Ivoire va devenir comme le Congo, Brazza. Parce que ces pays-là, ils ont été, excusez-moi, ils ont été tellement entêtés que les fonds bâtissent. C'est-à-dire, il y a des prédateurs aux États-Unis là. Quand un pays est trop endetté, quand il peut même plus assumer sa dette, et là, ils rachètent la dette. Ils sont aux États-Unis là-bas, c'est des prédateurs. Et quand ils rachètent la dette, mais ils ne se contentent pas des intérêts. Ils veulent même la dette entière. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pays en otage pendant un bon moment. Hein? C'est eux qui contrôlent le pays maintenant. Tout ce qui est secteur économique, là, c'est eux qui s'accaparent de tout. Mais quand c'est comme ça devient une catastrophe. Parce que si on dit que les ressources ivoiriennes doivent partir quelque part, même le salaire des fonctionnaires ne peut pas être payé, mais ça devient une catastrophe. Et qu'est-ce que vous allez constater après? Les impôts vont augmenter, les factures d'électricité vont augmenter, mais de façon à couper le souffle. Vraiment inimaginable. Et vous allez voir le carburant. Quand le carburant est vendu au Mali, on va dire à 600 francs ou à 700 francs, mais ça sera 1000 francs en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un va s'étonner, mais pourquoi? Alors qu'on prend... Mais non, vous êtes endettés et des fonds baptismaux ont payé, ont racheté vos dettes. Comme le FMI fait là, prendre des petits intérêts pendant des siècles là. Et ils font pas ça. Et ils viennent prendre le pays complet. Et puis tout ce qui est secteur économique, et ils ont le nez dedans. Ils ont la main dedans et ils ont les pieds dedans. C'est ce que vous souhaitez la Côte d'Ivoire. Il n'est pas tant qu'on chasse ces dictateurs là, des merdes là, des voleurs là, des voyous, des politiques là.
À un moment donné, il faut arrêter. Donc, chers compatriotes, c'était pour dire à ces personnes-là que les critiques des maires, là, on s'en fout. Nous, on n'a même pas le temps. Il faut qu'ils en aient le GPS dans leur gueule maintenant. Voilà. Il faut qu'ils en aient le GPS dans leur gueule et que le plus simple pour eux, quand ils parlent à un parti et puis le parti ne t'écoute pas, mais il faut partir, dégage. On s'en fout de toi. Il faut dégager. Pourquoi tu restes dans ce parti-là encore? Pourquoi tu continues de militer dans ce parti-là alors qu'on ne t'écoute même pas? Voici des gens qui sont ici. Kader Diarra-Souba, Kader Doumbia qui est là. Le premier prisonnier politique. Alors qu'il suffit pour lui de mentir sur le président Guillaume Soro pour dire oui, le président Guillaume Soro m'a envoyé faire un coup d'état à Ouattara. Parce que c'est ce qu'on lui reproche. Alors qu'il suffit comment on appelle, à Traoré, El Hadj Mamadou, qui se tait seulement. Vous avez vu, il a mis scotch sur sa bouche parce que Draman voulait le faire taire. Draman dit, il faut plus qu'il va critiquer. Il dit, je vais critiquer. Ce qui a critiqué, je vais critiquer cela. Si je dois aller en prison pour ça, je vais partir. Il a accepté de partir. Soumaoro Kandou, son crime c'était quoi? Il allait signer un document officiel en tant que cadre de GPS. Parce que pour eux, le GPS est proscrit. En d'autres termes, le GPS est banni. Donc, personne ne doit parler au nom de GPS. Et Soumaoro Kandou a dit que lui, il est toujours GPS et que GPS demeure. Donc, il a signé un document officiel. Il a été arrêté. Il a accepté. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas joué à la courbette. Il ne s'est pas agenouillé pour mettre son dos au dehors. Non, il ne l'a pas fait. Et il incarne le président Guillaume Soro. C'est comme moi, c'est comme Soulé, c'est comme Nina, c'est comme Nathalie Da Silva, c'est comme Gep, c'est comme KGB, c'est comme Arturo, c'est comme Ibra, c'est comme Dumia Zouzou, c'est comme Moroté, c'est comme Adamsi, c'est comme tous les soroïstes cyberactivistes, voilà, que je n'ai pas cité leur nom ici, là. Et là, quel que soit Alpha ou Delta, et là, ils sont avec Guillaume Soro. Nous, là, on va perdre avec Guillaume Soro, on va gagner avec Guillaume Soro. Voilà, il n'y a pas de problème. On est prêt à accepter cela. Même si par extraordinaire, Draman arrivait à passer, chose que je doute, Draman ne peut pas passer. Nous, on va continuer notre combat. Si Draman a fait 18 ans, on va devenir au pouvoir. Nous, c'est 10 ans ou bien 5 ans, on ne peut pas faire quoi. Nous, on n'a fait que 5 ans de notre combat. Et les 5 ans là, on ne va pas renouveler ça. Nous, on sait que Draman va tomber cette année. Cette année, il ne peut pas passer. Voilà. Et vous qui dites que vous attendez, on sait que vous avez une petite réserve encore. Vous n'avez pas encore dit vos derniers mots. Parce que vous attendez d'abord que Draman arrive à passer en force encore, et puis vous allez venir nous narguer maintenant. Mais on le sait tout ça là. Mais tout ce que vous envisagez là, nous là, on a déjà la somme de tout ça. On connaît ce que vous pensez. Mais vous nagez, mais on voit votre dos. Donc, chers compatriotes, comme je l'ai dit toujours, restez vent debout. On va chasser Draman. Dans les jours qui viennent, on va chasser Draman. Parce que ceux-là, c'est des idiots. C'est les idiots. Et nous, on ne va pas rentrer dans les idioties. Et ils croient qu'ils vont nous maintenir dans les critiques. Oui, pourquoi le GPS ne fait pas ça? L'opposition doit faire ça. Mais si toi-même tu es dans l'opposition, il faut faire. Si tu es réclames l'opposant, il faut faire. Et puis, si tu es dans un parti que le parti ne te suit pas, il faut démissionner. C'est simple comme bonjour. Voilà, il ne faut pas rester dans un parti que toi-même là, tu n'es plus d'accord avec la vision de ce parti. Parce que après tu te vois la face, tu te mens toi-même. Voilà. Donc, c'était votre ami, compatriote, Général Ahmed. Voilà. Donc, je crois que notre vidéo va s'arrêter ici. Et tout en vous souhaitant une excellente soirée pour ceux qui sont dans la nuit déjà. Et parce que de l'autre côté, il y a des gens, il fait encore jour là-bas, voilà, du côté des États-Unis et puis de l'Asie. En tout cas, merci de m'avoir bien soutenu dans cette conférence vidéo, de m'avoir accompagné jusqu'ici. Voilà. Donc, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'était votre compagnon, ami, compatriote, Ahmed Konaté Général. Allez, on est ensemble.